misaotra an' Jesosy, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana omeny antsika isan'andro isan'ora isan-tsegondra satria tsisy avy amin'ny herintsika izao na ny kely ary ny fahatongavantsika eto sy ny fiainantsika tsirairay avy fa avy amin'ny fitiavany daholo, avy amin'ny famindram-pony, avy amin'ny fahasoavany foana, grasiny daholo dia isaorantsika izy, misaorana na inona nitranga amin'ny fiainanao na tsara na ratsy na kely na lehibe na mahafaly na mampitomany dia isaory daholo satria fantatry Jesosy ny mahasoa antsika, fantatry Jesosy ny zavatra tsara amin'ny fiainantsika dia asandratsika ny vavaka tompoko. Sotranao zay Jesosy ray masina tsara indrindra amin'ny anaranao Jesosy mankasitraka indrindra satria noho ny fahasoavanao no mahatonga anay eto Jesosy. Saotra Jesosy satria mahery ianao tsisy afaka na iza Jesosy manakana fitiavanao anay. Zay koa Jesosy te hiaraka aminao foana, mangetaheta foana zay te hahita ny tavanao Jesosy amin'ity an'io ty Jesosy dia ataovy tsisy latsaka tany Jesosy ny teninao zay ampitondrainao ho an'ireo mpanomponao dia ianao Jesosy ampitoetra an'izany teny izany amin'ny fiainanay ho tena teny velona ho tena ho pratikenay izany teninao izany fa tsy ho fahazaranay fotsiny Jesosy fa ny herinao foana ny mandrakitra anay, ianao miaro anay, ianao mitantana anay, misaotra Jesosy ny amin'izany fitiavanao tsy takatry ny saina izany izay atobaka ao amin'ny fiainanay isan'ora isan-tsegondra amin'ny fiainanay tsirairay avy ireo. Apetraka eo aminao Jesosy ity fotoana ity, ianao Jesosy no aoka hiteny, ianao Jesosy no aoka Jesosy anamboatra anay tsirairay avy indray Jesosy ka tsy tahaka ny idiranay eto no ivoahanay eto amin'ny anaranao masina Jesosy. Amen. Tantara kely anareo vetivety no novoko satria tiako zaraina aminareo ilay izy dia fanahy masina ny teny anahako satria vetivety fotsiny nanofy ahako ohatrany hoe crocodile be dia be manantona anahy foana dia ohatrany hoe anafika anary zareo dia eniko mihitsy zany eo anatin'ilay nofy fanahy masina hoe tonono ny anaran'i Jesosy dia tononoko fotsiny anaran'i Jesosy sady tondroko tsirairay avy ry zareo Jesosy Kristy manatona ilay izy dia hitanareo ohatra ny amin'ny dessin animé lasa bulle ohatra lasa ballon ilay izy tonga dia nanjavona zany Jesosy Kristy tsirairay avy dia manjavona foana dia tsy vita an'izay fa mbola nitoy indray le nofoko avy eo afaka tsy haiko 2 andro 3 andro mbola ohatr'izay ihany mbola misy manafika indray ohatran'ny crocodile ngeza be foana le izy dia tena teo ampivoan'ny zareo dia ry alavitra ry misy tendrombohitra be dia manantona le ohatrany hoe crocodile zany le voay ngeza be dia tsy mahetsika intsony afa mihanahana be ohatr'izao dia tonga avy any ohatra nisy olona tonga dia bata ohatr'izao ohatra hitanareo ilay Superman reny dia batainy ohatr'izao any saoty mafy be izy dia tonga teny amin'ilay tendrombohitra amin'ny anaran'i Jesosy dia ozy izy fanahy masina hoe ny anaran'i Jesosy mahery foana na inona aiza mialeantsika zany hoe na ny anaty bus na eny an-dalana eny zavatra rehetra ohatra misy ratsy saina kely ny ao anatintsika hoe inona koa ty paoziny hitony ohatran'ny tsosy zay indray le ratsy saina Jesosy apio Jesosy dia tonoho foana Jesosy dia izay zany le hafatra kely dia satria tsika koa zanak'Andriamanitra satria tsika tiany satria tsika bozaka ary hainy mamelona anazy dia tsika voame mihoatra an'izany nomeny antsika tsy takatry ny saintsika ny fahasoavany arotsaka amintsika dia arovany foantsika satria zanantsika dia hoentiny foana satria mahery ny anarany dia tonohy foana ataovy tsy hoe mahafantatra an' Jesosy fotsiny tsika fa manana an' Jesosy isan-tsegondra mihitsy amin'izay aleantsika. Amen, alleluia. Dia atao ty hira ty iarahantsika mihira miaraka hitsangantsika mazava loatra dia rehefa mitera dia ataovy mafy be ny feo fa tsy izahay rery mihira fa tsika rehetrarehetra miaraka hitera foana. Et glorifie son nom, chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout un nouveau
je veux chanter malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Oh, sans nombre, sans les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Tout le monde, durant 1000 ans, durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, Seigneur, bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, oh mon âme, oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante, chante, chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom à travers ma vie. Oui, je glorifierai ton nom à travers ma vie. Oui, je glorifierai ton nom. Alléluia. Olha tu izatsika foana fiderana dia ataovy amin'ny fo manontolo. Aza mihafahafa mihitsy izy Jesosy fa dadatsika izy. Takantsika tsy mihafahafa amin'ny ray antsika. Dia izy mbola mihoatra lavitra noho izany satria zanantsika. Alléluia. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Chantons ensemble. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à
toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Oh, oh, oh. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Proclame. Abba Père, je suis à toi. Dis haut et fort à qui tu appartiens. Abba Père, je suis à toi. Alléluia. Abba Père, je suis à toi. Amen. Amen, alléluia. Mandrakizay ny fahatsaràn'Andriamanitra, mandrakizay ny mieriny raisitsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Pasteur Mirindra. Alléluia. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Amen. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu dit: écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Amen. Nous représentons tous ici une famille. Nous représentons une maison. Aujourd'hui, Dieu nous dit d'écouter sa parole. Je ne vais pas raconter les détails, mais si je suis debout aujourd'hui, ici devant vous, c'est vraiment par sa fidélité, sa grâce, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais c'est pour vous dire que je ne sais pas si vous êtes conscients parfois, quand nous sommes en présence de Dieu, que c'est par la grâce de Dieu si nous sommes là. Des fois, le peuple de Dieu ne prenne pas conscience de ça, que la parole de Dieu, quand ils arrivent dans leurs oreilles, ils pensent que ça arrive comme ça. Mais sachez que dans le royaume invisible, il y a toute une armée qui a voulu que cet instant ne se passe pas. Il y a toute une armée dans le monde invisible qui a voulu t'empêcher de venir dans sa présence. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions conscience de cela, afin que nous accordons plus d'importance aux choses que Dieu est en train de faire et veut faire dans notre vie. Parce que parfois nous venons tout le temps, nous venons juste en présence de Dieu par simple habitude. Parfois nous recevons la parole par habitude.
mais nous ne prenons pas conscience de la vraie valeur de ce que Dieu veut nous faire. C'est pour ça que je voulais vous amener à cela, que si nous sommes là, c'est pour écouter Dieu. Ne regardez pas à la personne, ne regardez pas aux gens. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que Dieu veut parler non seulement à toi, mais il veut aussi parler à la famille que tu représentes. Parce que nous devons savoir que Dieu veut sauver toujours une famille, Dieu veut sauver une génération, Dieu veut sauver une nation. Et qu'à travers toi, Dieu veut sauver tant d'autres personnes à travers toi. Donc aujourd'hui, sois à l'écoute. Ouvre ton cœur aujourd'hui à la présence de Dieu et sois conscient qu'on n'est pas là pour un simple rassemblement humain. Parce que si tu es venu juste ici pour se rassembler en tant que personne, tu ne vas rien recevoir de Dieu. Si tu es là, c'est pour Dieu. Nous allons prier avant de commencer la parole. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que si nous sommes présents ici en ce lieu, c'est que par ta grâce et ta fidélité. Père, nous voulons te rendre vraiment la gloire, la louange et l'adoration, parce que nous sommes des personnes vraiment privilégiées, parce que tu nous as permis, Seigneur, d'être en ta présence aujourd'hui. Merci, Père, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons entendre ta parole. Non seulement l'entendre, Seigneur, mais nous voulons prêter attention à ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Parce que nous savons que dès le commencement, avant d'agir, tu parles à travers ta parole. Tu aimerais agir dans nos vies, mais la plupart du temps, nous n'accordons pas assez d'importance et de la valeur à ce que tu nous dis. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous ce cœur attentif. Donne-nous des oreilles attentives aujourd'hui, Seigneur, afin que ta parole aujourd'hui ne soit pas prononcée en vain. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être tes petits Samuel. Nous voulons être attentifs et nous voulons que ta parole qui sera dite aujourd'hui ne tombe pas à terre. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons fait des gaspillages de ta parole. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir été ingrats envers toi. Plusieurs fois, Seigneur, nous avons murmuré contre toi dans notre cœur, essayant de te dire que comme si tu n'agissais pas dans notre vie. Mais en fait, tu agis à travers ta parole. Et nous ne voyons pas ton action dans notre vie parce que nous n'avons pas prêté attention à ce que tu nous as dit. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous demandons ton esprit de visiter les cœurs afin que nous soyons attentifs à ce que tu vas dire. Que toute chose qui sera dite, Seigneur, aujourd'hui, vienne de toi. Seigneur, fais taire la bouche de ta servante si ça ne vient pas de toi. Mais Seigneur, dis ce que tu veux. Agis comme ce que tu veux, Seigneur, à travers ta parole. Que la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, œuvre dans les cœurs, afin que ta parole fasse une percée aujourd'hui dans nos vies, au sein de nos foyers, de notre famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous soyons ces instruments qui puissent apporter une percée dans notre nation. Pour la gloire de ton nom seul, Seigneur Jésus, en ton nom, nous prions. Amen. Alléluia. Juste pour prévenir, mamie et tonton, la prédication sera en malgache aujourd'hui, mais je pense que vous êtes entre de bonnes mains. Et je pense que le Saint-Esprit va aussi aider vos traducteurs. Mais je pense que ça va bien se passer et que vous allez quand même jouir de la présence de Dieu aujourd'hui à travers sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Tonga sotsika tsirairay avy androany ao anatin'ny sekoly ny tokantrano anao zavatra Andriamanitra eo amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Amen. Tongotsika dia hanomboka raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Acte chapitre 16 verset 31. Acte chapitre 16 verset 31. Au nom de Jésus, Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tenez-nous avec nous, raha fonjen'i Jesosy ianao hoe
dia ny ankonanao koa ny tia ny vonjena. Tsika zany mila matsapa tena hoe manana responsabilité zasenao eo anivony ankonako sy ny ankonanao. Amen. Rehefa mandinika an'io ten'Andriamanitra io tsika dia ny zavatra nampitenen'Andriamanitra tamin'ny Paoly Silasy dia hoe minozy izy an Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Tsy niteny Paoly hoe mitoria ny ankonanao dia hovonjena izy ireo. Tsisy niteny an'izany. Tsisy miteny koa izy hoe évangélisio ny ankonanao dia hovonjena izy ireo. Fa ozy izy Jesosy, ozy izy Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny Paoly hoe minoa ny Jesosy dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Misy ten'Andriamanitra izay miteny hoe mipaminana ozy izy tsy masina tany. Matetika misy difficulté amin'ny resaka fijoroana amin'Andriamanitra ao anivon'ny tokantrano. Samy nandala an'izany daholo tsika tsirairay avy. Ny tena marina zavatra tenen'i Paoly eto amin'ity acte 16:31 ity dia izao no tian'Andriamanitra tenenina. Tsy mifanosorana no ampiasaina mba hamonjena ny ankonantsika. Tsy hoe ianao évangéliste, tsy hoe ianao pasteur, tsy hoe ianao ampiasain'Andriamanitra mitory an'izao tontolo izao, tsy izay fanosorana izay no ilainao ao tokantrano sy eo amin'ny ankonanao. Io matetika madiso ny kristianina be da be. Matetika izy rehefa teratera-baovao dia maika eritreretiny hoe tahaka ny fitoriana ery an-dalana no entiny andeha hitoriana ny ao tokantranony. Ary io matetika mahatonga le misy combat eo anivon'ny foyer satria tsy izay le zavatra tenen'i Jesosy, tsy hoe torio izy ny ankonanao dia ho voavonjy izy, fa ozy izy hoe minoa ny Jesosy Tompo. Dia le finoana tenen'i Jesosy tsy le hoe finoana amin'ny fampiasanao amin'ny fanosoran'Andriamanitra, fa iny finoanao ahafahanao mijoro anatin'izay sitrapon'Andriamanitra. Dia io le fanotronan'Andriamanitra. Teneno eo akaikinao hoe fanotronan'Andriamanitra hoe no hitondra famonjena ao amin'ivony ankonanao. Amen. Dia io fanotronan'Andriamanitra io zany mila volenao eo anivony tokantranonao. Amen. Dia eto Andriamanitra tena préciser mihitsy hoe io izy mahatonga ny olona be da be tsy mahita vokatra na vonjim-panahy eo anivony tokantrano. Efa misy taona misy efa namaky vavolombelona be da be tantarana ankonana pasteur. Misy taona mahagaga hoe fa maninona ao anatina famian'ny pasteur misy zanaka, ny zanaky ny pasteur mihitsiny no very. Dia nefany io pasteur io na io évangéliste io ampiasain'Andriamanitra mavita tondra vonjim-panahy a nation anankiray, ana pays anankiray. Dia eo ilay fanontaniana mipetraka hoe ahoana mavita ampiasain'Andriamanitra izy mamonjy izao tontolo izao fa ny tokantrano nefa tsy voavonjy. Dia io Jesosy miteny hoe tsy fanosorana ozy izy no ampiasaina rehefa resaka vonjy resaka tokantrano. Fa ozy izy Jesosy hoe fijoroantsika ao amin'i Jesosy. Io finoana tenen'i Paoly zany dia hoe finoana tsy amin'ny fampiasaina fanosorana, fa le finoantsika ahaizantsika mijoro anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano. Amen. Ka ny famonjen'ny ankonantsika zany dia tsy miankina amin'ny ositra, fa miankina amin'ny fanosoran'Andriamanitra. Fanosoran'Andriamanitra. Io zany tsy miankina amin'ny fampiasan'Andriamanitra anao no midika fa izay no hamonjy ny ankonanao. Amen. Za zao raha tsy hoe pasteur izay mivady dia ny maha-pasteur anazy ny fampiasain'Andriamanitra anao en tant que pasteur au niveau ministère, tsy izay akory no entiko anatin'ny tokantranoko raha tiako ho an'i Jesosy tanteraka ny tokantranoko. Fa fijoroanay mivady en tant que fijoroanay ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano no ahatonga nisy telo mianadahy lasa ho mpanaradian'i Kristy rehefa avy eo. Izay mahatonga ny proverbe miteny hoe zaro amin'ny lalany tokony alehany zaza. Ny tena marina le fahazara ianao le ampizatra ny zanakao, ny tena marina ianao mihitsy mila hita an'le zaza. Ao tokantrano zany ianao tsy natsoina hitory, fa natsoina ianao ho tonga fitoriana velona ao tokantrano. Tsy mitovy izay zavatra izay. Eny amin'izao tontolo izao ianao natsoin'Andriamanitra hitory ny vaovao masoa, fa ao tokantrano ianao mila tonga le bonne nouvelle. Ianao mihitsy mila tonga bonne nouvelle. Izay mila zavatra ataontsika ao tokantrano. Dia rehefa tonga fitoriana velona ianao dia miantso ny fanotronan'Andriamanitra. Dia ny tena marina Andriamanitra ihany no manova ny ankonanao. Azonareo ilay izy
mila mazava tsara zay zavatra fa io foana ny latsahantsika matety misy fotoantsika zele zatra ampiasain'Andriamanitra eny ivelany za mitenao fa mora nge mitory inconnu fa sarotra mitory ny olona nafantatra anao sarotra mitory ny vadinao io ary raha misy beloha indrindra rehefa hitorinao dia ny olona tena akaiky anao indrindra tsy mety mihaino anao ary zay nampatonga ny Jesosy niala tao amin'ny toerana nisy anazy dia nefa rehefa jerentsika tamin'ny tao aorian'ny crucifixion Jésus dia rehefa midécrire ny Baiboly dia tao ny famille Jésus azonareo ilay izy Jésus tsy nandany andro nitory tao an-tokantranony nisy an'ny tokantrano Marie fa nandeha izy tory izy tany ivelany dia ilay fijoroany tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra no lasa témoin vivant lasa nety mifanahy masina fotsiny iny fijoroan'i Jesosy iny ny impacté ny cœur le nanodidina anazy dia nanaraka ihany ireo avy eo fa Jesosy tsy niteny mihitsy tao an-tokantrano Maria hoe ndao nareo hitory araka amiko tsy nisy tao toriko aloha nareo ndao nareo hiaraka amiko tsy nisy azonareo ilay izy fa io mahavoantsika tahitory ao tokantrano io aza mitory fa ny zavatra mila travaillenao dia ny hoe za mila tonga fitoriana velona eo tokantranoko amen ianao ve rehefa jereny ny ankonanao dia tena hoe hita Jesosy io madiso atsika matetika dia io fijoroanao hoe ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra io no miantso an'izay fanotronana izay dia ny fanotronan'Andriamanitra lasa miassiste anao anatin'ny tokantranonao dia iny assistance an'Andriamanitra iny le mitondra ny tena fahagagana tsara indrindra dia mifanolora-tena ny vady aman-janaka ao sy manodidina anao amen ka tsika misy taona ohatrany ta-hiprove zavatra zany ny amin'ny ankonantsika hoe hitan'io tonga izy dia mihinon'Andriamanitra tsy ohatr'izay le izy tsy setrasetra ohatr'izay na ampiasaina rehefa ho tokantrano ianao zany tsy mila manao démonstration na don ao tokantrano fa ny zavatra tokony asanao dia ny fruit de l'esprit io fruit de l'esprit travaillenao ao tokantrano rehefa hainao mamoaka ny fruit de l'esprit io dia tonga dia miassiste anao Andriamanitra ao tokantranonao dia mifanan'Andriamanitra mety tonga dia mamangy direct ny ankonanao tsy ianao zao koa mila fantatsika tsara fa tsika tsy manova nizaniza zany io foana koa problème tsisy olona manova nizaniza zany fanahy masina any manova ny olona fa ny rôle anao dia sentinelle atonga ny olona lasa teraka rehefa mahita anao izy tena ohatra mahita an'i Jesosy dia misy envie miteraka atao anatiny hoe zako ianao zany tokony fiainanao tokony déclencher désir any amin'ilay manodidina anao hoe ohatra maniry an'izany fitiavana dégagé ty lasa vadiko ny ovy ty ako fa tsy anjaranao ny andeha hitory hoe miovahinao bebahinao tsy mety ty ataonao ty ianao raha miremarqué fa plus ianao manao izay dia plus midy ny fon'le olona manodidina anao ny rôle ny évangéliste afaka manao izany eny an-dalana bebanareo fa ataoko nge zany ao tokantrano fa ngamba ianao mahazo daga lazay nyty fa devoly zany inona indray da ty mandeha any tsy ilaina teniteny ajaza toritorianao zany tonga dia tratran'izay vavy izay ianao azonao le sa tsy efa azontsika daony nge zany mariny zany vao mainka ianao mahazo loza zany tsy ohatr'izay le izy tsina rehefa ho tokantrano satria nozy Jesosy hoe avoay fotsiny za atao vita le voa ao an-tokantrano amen ka ny finoana zany ilaina amonjena ny ankonanao dia ianao mijoro ao anatin'izay hoe fanekenao izay ino sy iainany tenin'Andriamanitra ao an-tokantrano mba hahatonga le Jesosy velona hita ny vadinao sy ny zanakao sy ireo manodidina anao amen eny ampovoany zao tontolo zao tsika no ampiasain'Andriamanitra mitory fa eo anivony ankonantsika mila miaina n'le fitoriana azonareo ilay izy ka mifanotronan'Andriamanitra dia mitaky ny miaina ny zavatra torianao io problème antsika manko indraindray variana te hitory ila fa tenenantsika foana aza maika andeha hitory aza maika te hanao zavatra ao an'Andriamanitra fa raha misy mamaika anao dia avelao Andriamanitra aloha hanao zavatra ao anatinao orgueil manko misy taona manosika antsika te hanao zavatra ao an'Andriamanitra satria zao tsarovy tsara fa miasa ao anatin'ny fanosorana dia ianao nge mena voninahitra voalohany tanao rehefa le misy mpanompon'Andriamanitra moa démonstration de puissance reny dia matetika ny olona tsy tonga dia le Andriamanitra malina azy fa le mpanompon'Andriamanitra entin'le ositra azonao tonga dia vao mahita an'le olona miasa anatin'ny ositra ny olona dia ohatrany hoe zany ka olona exceptionnel ohatrany hoe tena olona ohatrany hoe olona hafa mihitsy
fa indraindray rehefa zatra ohatra mandeha aty fanosorana tsy hitandriamanitra azonareo le izy zay na tonga ny Lucifer lasa mivadika Satan satria na niasa ato anatin'ny fanosorana izy dia lasa izy lasa nakan'le voninahitra Andriamanitra nanositra au lieu de name voninahitran'Andriamanitra mpanositra dia eo mety andremantsika tefentsika ao tokantrano mba tonga atsika tsy zatra ao anatin'izay hoe miasa ao anatin'ny nositra zay ka ao anatin'ny tokantrano tsy ilainy io nositra anao io fanotronan'Andriamanitra ny ilainao amen dia anao mila maneho an Kristy zay no tena tadidavina aseho Kristy amin'ny toetranao amin'ny toe-ponao amin'ny toe-piainanao tiako matetika amin'ny problème atsika misy fotoantsika mivavaka ho vao izy fa zao matoa izay tsy mbola miova enao mbola tsy miova tsara ahitan'le eo akaikinao hoe eo velo aminao Jesosy ka raha misy tokony andoalianao dia hoe ovay ao Jesosy enao zany tonga mbola mana possibilité handray teny dia zao tsara ovy tsara mbola te hanovanao Andriamanitra aza mipetraka amin'le toeran'ny kristiana mieritreritra hoe efa mety matoa anao mbola tsy lain'i Jesosy eto tany dia mbola misy tsy mety fa chaque fois anao mbola mandray teny misy zavatra mbola tokony amboarina atao anatiko Jesosy inona Jesosy ilay tokony mbola amboariko atao anaty mahatonga ny ankonako sy manodidina mbola tsy mahita an'ilay fahazavana miafina atao anatiko manina ilay fahazavana mbola miafina mahatonga an'ilay manodidina tsy mahita an'izay zavatra iray inona Jesosy mbola tokony amboarina fanontronana izay zao tsara ovy tsara Andriamanitra manova ny karaktera fa tsy manova ny personnalité tsy mitovy ny karaktera sy ny personnalité tsy manovanao le olona izy fa manova ny toetranao ohatrany hoe ao anatin'ny tokantrano zao izay mivady tsy mitovy ny personnalité anay pasteur Tomi zao raha jerenareo ny tempérance dia calme zaho olona expressive be fa nefa izay samy misy karaktera sy tian'Andriamanitra ovaina dia izay karaktera izay mila tediavinao hoe inona le mila amboarina fa aza mandoalika hoe ovay mivadika mahoatra anahy problème antsika misy taona mivavaka hoe ovay izy mahoatra ny personnalité ako izay diso be izay zavatra izay fa zavatra tokony andoalianao dia inona ny karakterako manakana ny fanotronanao tsy toetra anatin'ny tokantranoko izay mila travaillenao mba hatonga ny tenako tonga sentinelle hidiran'ny fanotronan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranoko amen domika ny eo akaikinao dia ao tsara ve ianao hoe amen raha isitsika ny tenin'Andriamanitra 1 Timothée chapitre 6 verset 12 io le finoana le resahan'i Paul au nom de Jésus 1 Timothée chapitre 6 verset 12 combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as aussi été appelé et tu as fait une belle profession devant beaucoup de témoins amen hitanao devant beaucoup de témoins zao tsara tsara fa ny témoin voalohany tokony ahita ny fiovanao dia ny ankonanao sy le olona tena mahafantatra anao akaiky dia ny olona tena mahafantatra anao akaiky tsy torianao fa mila mahita an'ilay fiovanao mba hahatonga anazy lasa te hiova rehefa mahita anao miova amen ka io le finoana lazain'i Paul hoe minoan Jesosy tompo dia hovonjena anao sy ny ankonanao ianao raha hitetateta izesy tamin'ny vadinao hoe za nitory taminamiko dia itanao niova izy dia ianao eritreritra be izay ampiasaina dia hiova izy rehefa mahirehan'izay tsisy raharainy an'izany tena tsoroko izy hoe nakony raharaiko an'izany mety hitenanao izy reny mivendrana tahenao anao fa zany indray tsy ho azonao amin'izany satria na tsy izay ny ilainao ao tokantrano fa ny ilainao ao tokantrano dia mifamoahanao le karakteranao miova ary raha ohatra hoe efa samy amin'ny Jesosy ary nareo mivady izao tsara ovy tsara mila mbola miara-miova nareo amin'ny Jesosy Kristy mitombo ao anatin'izay perfectionnement izay satria na misy fahasoavana be da be amin'ny fanotron'Andriamanitra tsy afaka hirotsaka ao tokantranonareo ary izao tsara ovy tsara fa tsy hoe efa voavonjy nareo mivady dia hoe ampy izay non ianao nge mbola mananjanaka zanakao nge mbola mila tera-baovao dia ilay fijoroanao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra no hanana impact hanamora ny zanakao hanaraka ny Kristy avy eo fa raha ianao tena ny zanakao hoe za efa mpendraikitra ao am-piangonana za nge paster za nge jereo zanako fa mitoritory be ry tsy manova ny zanakao za raha tsy mahatonga ny zanakao tenompo an'i Jesosy zany tena tonga dia tsoroko fa le famoahanao an Kristy eo fiainanao isan'andro ao tokantrano hita ny vadinao ve Jesosy ao tokantrano fa vadinao tsy tahitanao le hoe ianao mitory ho an'i Jesosy fa ny vadinao tahita an'le hoe
velona aminao ve Jesosy le velona tsy hoe ianao ampiasainy Jesosy hoe jereo vao nametra tany tonga dia misy vola tsy raha rano zany fa faly fotsy izy andrain'le vola fa ny karakteranao miova tahaka ny Kristy izay ny tiany ho hita ka mila tonga fitoriana velona ny tenin'Andriamanitra zasy ianao ao tokantrano ary zasy ianao mila maniry izany fanotronan'Andriamanitra izany ao tokantrano ary io fanotronan'Andriamanitra io tena miasiste mihitsiny izy amin'ny fiainana rehetra ny détail joroko vavolombelona zao nareo tamin'ny 30 décembre alohan'ny fanomanana ny 31 dia ianao zany le sady ianao zany tsy maintsy mikarakara tokantrano nefany enjaina daholo zavatra be ianao zany sady tsy maintsy mitokana za tsy maintsy mitokana nefany ianao tsy maintsy mikarakara ny sakafony ankizy ao trano nefa za misy taona maika be zany hoe afitaiky daholo zavatra rehetra dia hity atrana dia hitokana dia tamin'izay moment izay be da be ny zavatra tsy maintsy nataoko nefany ianao koa tsy maintsy mivavaka sy miomana ho an'le 31 dia tamin'izay nandeha hanao sakafo aho zany ho an'izy menada sosisy tsaramaso tsara le sakafo tamin'izay za toetra ianao fivadikanina fa tsy manino zany matsara zany sosisy tsaramaso zany le loka tamin'izay dia za zany sady mikarakara tena no mikarakara ny sakafony ankizy za tsy tahikitika amin'ny pasteur mihitsy satria tsika nare amin'ny vavolombelona tsara narary be ny atoko any tamin'izay izy koa tsy tiako tabaisina satria izy andeha hitokana miomana ny ariva dia Estera tamin'izay natao tatinambinina natao an-trano dia nanao volony Estera tatinambinina dia za zany teny hoe Jesosy ataoko eto aloha ty sakafo ty fa hitsirika kely andeha andro satria za maika hitokana koa ave fitaiko ny sakafony ankizy dia avy eo andeha hitokana dia andeha hivavaka dia le afo nataoko feu 7 à induction zany le fatanay nataoko feu 7 dia za zany mieritreritra za zany ao anatiko mieritreritra be mihitsy hoe andro aingana be ako no moa rehefa reny mpianakaviana tsy afaka mankaton be zany hoe valapatra be dia je vais prendre mon temps fa efa ampianaran'ny Saint-Esprit hoe may miomana aingana nefa miomana tsara dia raha zany nandro zany dia nieritreritra be mihitsy même pas 5 minutes dia ho vita dia tonga dia verinao an-dakozia mety tsy mbola ritra koa io laoka io fa manomboka ketsaketsa dia za zany avinandro dia adiako tanteraka le loka fa namoaka ny akanjony ankizy nanao zavatra hafa indray dia eo tonga zany Jesosy le sakafo dia nanomboka reraiky fotsiny hoe manitra reo lasa nizakazaka tao an-dakozia dia nao izy ny zavatra nitranga ozy izy nareo nisy nanokatra le vilany dia nisy nanena 3 le feu dia gagabe zany dia tsy may le loka azonareo le assistance an'Andriamanitra tokantrano rehefa mametraka an'Andriamanitra ianao tay hoe ianao zany ao tokantrano aza mieritreritra ny tenanao fa Jesosy nytiako dia ampanjakana ny sitraponao za ho service ho an'ny tokantrano koa tsy maintsy mieritreritra mba ampilamina zavatra rehetra tokantrano dia Andriamanitra ke manampy rehefa ny fotoana tsy vitanao zany dia gagabe avy eo dia ohatrany hoe somary ohatrany débousolé zany Estera c'est toi qui as été enlevé tout Estera non za manao voleta dia hoy za mantsany tatinambina ianao ve ho namono an'le afo misaotra betsaka fa tsy may ny loka zaho tsy ngitika ny pasteur zay sy Estera manao voleta dia avy indray nakany amin'ny chambre mantsany vata ianao ve namono an'le afo non dia hoy za Jesosy misaotra anao nandefa ny anjely fa aika ianao Jesosy mahafantatra ny zavatra vita sy tsy vita alléluia dia amiko zany no maiko voninahitra an'Andriamanitra sy le assistance de Dieu tsy navela may le loka sakafo tsara izy menada lamina tsara ny zavatra rehetra avy eo afaka nitokana avy eo vita daholo ny zavatra rehetra fa raha may teo iny dia nzizy indray izy menada dia tsy maintsy nitady loka hafa indray dia niditra foana ny fotoana azonareo le izy dia ohatr'izay le hoe misitraka zany hoe faky za zao amiko zany efa fagagana satria ny anjely mihitsy tsisy resaka hoe olona teo anjely mihitsy nanedina izy tamin'le feu 3 tsy may le loka fa ketsaketsa tsara vonoko fotsiny izy le afo dia nisalomako dia ninakanina ry zareo alléluia za zao zavatra niainana atao tokantrano anjely mandro ny sakafo ao an-tranoko tsy mandainga aminareo dia efa nijoroko vavolombelonareo koa une semaine narary be tena tsoroko anareo fa raha misy zavatra anisany mampasarotina anahy dia za tsy afaka mikarakara ny vady aman-janako satria nanaty baiboly dia zao mihitsy verset biblika hoe ampianary ozy izy mivehivavy hikarakara ny tokantranony donc raha anisan'ny zavatra masarotina anahy mère de famille sy épouse anahy fikarakarana ny tokantranoko mety hoe tsy miasa ny ivelany fa tena tsy tiako zany hoe tsy mikarakara ny vadika na ny zanako tena zavatra tsy zako zany ary en tant que personne ary tena hoe je me donne pas le droit d'être fatigué ni malade saiko mihitsy forcéko amin'ny esprit que non ianao matanjaka ianao mahery dotrany natamin'ny be voky raha reraka be fa non matoa ataon'i Jesosy ohatrao dia menihery aho zany afany matanteraka zavatra tsy zakako mihitsy zany hoe tsy afaka tsy hikarakara ny vady aman-jany fa tamin'izay tena narary vadiko mahafantatra na tsara za tsy olona parary zany fa narary ny lohako fa
fa tena ohatrany hoe hipoaka ty mibotsina be ohatr'izao ty latsaka fotsiny raha masika tena ohatrany hivoaka zany marary be hoa zany moa tsy afaka mitsangana eritreretinareo zany hoe zany efa mampinono tsisy hoe mamanay Madagasikara niny manana nefa tonga mativa tsy karakara kely izy tafisafosafo hoe tsisy resaka azy zany fa izy anetako fanotronan'Andriamanitra dia izao zavatra nitranga izy telemena da tena za sura misy fa nisy anjelanao Kresta ao an-trango tao fa tsy ire za atao ampandriana dia oza mantsy anestera rehefa hitanao manomboka ohatrany hoe minainaina fotsiny Jeremia dia hoetary ampandry izy dia ampinonoko anjely ny karakaran'izy telemena da reo miady foana ao an-trano izy mena da fa ohatr'izao tsy nisy ninina tamin'ny fotoana ohatrany hoe nararina dia tahitenan'Andriamanitra hoe za eto foana eto ny assistance-ko miaraka aminao fa zao ampanjakao atao tokantranonao fa za manampy anao matetika misy fotoana rehefa mitady aide dia olona foana ny tedavina za manko nisy fotoana nitanaina tamin'i Jesosy hoe za tsy avelanao mianta mihitsiny za miteraka tsisy ray aman-dreny mampifana Jesosy fa ina mihitsy le antony dia ozy Jesosy tiako mihitsy hoe s'abandonner anahy fa raha navelako nisy olona teo tsy niazakazaka taty amiko ianao fa miankina amin'olona ohatrany hoe ataon'Andriamanitra tsisy choix eo amin'ny fiainana mba hahatonga an'i Jesosy ho ultime choix azonareo le izy dia hitako le fanotronon'Andriamanitra pendant zay moment zanarary zay tena hitako hoe anjely ny karakaran'izy telemena da tena anjely alohan'izay semaine zay Jeremia le maniriniriny nify mbola tsy mety hovoaka io fa mpizizo be tsisy tsy azo izy endry be io fa tsy izy tsy maditra izy en fait fa migéné anazy le nify fa atao anatin'io moment io tena hoe ny ange de Dieu nikarakara atao Estera mavita Estera be dongodongo izy mikarakara ny sakafo izy sady mikarakara ny Joshua mikarakara ny Jeremia tena soroko Jesosy fatako le izy fanotronan'Andriamanitra ka ohatr'izay le miaraka amin'Andriamanitra tsika misy fotoana mandeha amin'ny sainantsika le assistance de Dieu tsy akinantsika tanteraka fa maika tsika nitoraka any amin'ny zavatra ny any amin'ny olona dia izay mahatonga antsika tsy mahita ny fanotronan'Andriamanitra amen fa zao izy Jesosy hoe asehoy ampanjakao ao tokantranonao iza moa le mampanjanaka ny Jesosy ao tokantrano tsy hoe ianao tsy maintsy mila ny Jesosy ianao tsy maintsy mibebaka ianao maintsy mampatonga ny Jesosy tsy miaina atao trano ato aza takiny izy ampitondra ny Jesosy fa ianao mila mitondra Jesosy ao tokantrano ahoana nitondronao ny Jesosy ao tokantrano afa amin'ny ianao les fruits de l'esprit hoentinao ao tokantrano amen jereo tsara ny tantaran'i Josefa nanana vision Josefa men'Andriamanitra taona vision sy rêve dia jereo tsara ny erreuran'i Josefa tamin'ny voalohany Josefa zany efa nalala ny toetra ratsin'ireo frèran'ireo raha vakitsika tsara amin'ny baiboly inona ny zavatra fataon'i Josefa rehetra frèran rehetra zany tsy mba nanana cœur honnête zany tsy nanana cœur obéissant tamin'ny pèrany zareo tsy nanao ny asany fiandrenan'ny ondry ny dadan'izy ireo tao anatin'izany hoe excellence zany dia raha Josefa vao mahita zavatra tsy mety ataon'ireo tonga izy dia lasa izy miteny any amin'ny dadany azonareo dia tanatin'izay zavatra aloha dia efa nanomboka tsy dia tia tian-dralahy le ry satria hoe tiandray raha be tanglaza tia le mpisilelaka amin'ny dada dia tsy tian-dralahy raha Josefa dia Josefa efa nanana ny dona resaka vision sy rêve io vao nahazo ny vision moa raha Josefa dia nizesta be izy ny interprété ny rêvany tamin'ny famille tanareo le mandeha amin'ny fanosorana nieritreritra be mihitsy izy zany hoe zay tonga dia iseho izy tanareo matoa ny men'Andriamanitra zao don zao dia midika zany fa mila miovonareo satria za eto Andriamanitra mampiasa anahy tanareo misy toantsika tady anao ohatra zany hoe ampiasain'Andriamanitra be dia tonga noho izay dia lasa tonga dia anao ohatra zao mivadika dia ino an'i Jesosy non au contraire zavatra nitranga vao stilitily raha Josefa naneo an-daony tonga dia nijoro lasa fahavalony ny ralahany jereo tsara itantara tonga dia nijoro andao vonoana io rehefa niaina zanga amintsika misy tontsika dia torotoro Jésus dans ta fille Jésus Marie enfant tonga dia vao maika ry zareo tsy tianao zany dia ianao le manontany teny Jesosy fa ahoana zary mitorana vao maika tsy tiany tenenany ratsy satria na tsy midon ilainy tsy mifampiasanao ny don ilainy ao tokantrano dia tonga dia ozy izy andao tia vonoana fa eo ny famindrapon'Andriamanitra ny asa sy ny fahasoavan'Andriamanitra hitanareo ny fijorin'ny Josefa ny tediavin'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra mamonjy an'izy rehetra azonareo le izy misy taontsika hoe tsy mety miova mihitsy izy raha tena vakina amin'ny baiboly le frère ny tokony hiova fa tsy Josefa dia nefa ny zavatra nitranga Josefa ny tefena
azonareo ilay izy en fait Josefa mihitsy aloha tian'Andriamanitra aneo an'ilay fijoroana amin'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny fianakaviana. Dia inona zavatra nataon'Andriamanitra? Nesoron'Andriamanitra tao amin'ny famille izy aloha. Satria nozy izy Andriamanitra hoe tsy fampiasainao ny daonao tokantrano no hamonjy an'ireo, fa tefeky ianao mba hahatonga anao hamoaka an'ilay personako. Fa rehefa mijoro anatin'ny sitrapoka ianao vonjeko ireo. Dia inona zavatra nitranga? Nandalo etapin'ny épreuve be da be Josefa, tafajoro Josefa. Ianao koa mandalo épreuve ao tokantrano. Mandalo épreuve ianao, atao amin'ny famille anao ohatran'ny tsinitsininy ianao misy taona. Tsisy maka-sérieux anao misy taona hoe ianao lasa niova. Fa misy anamboaran'i Jesosy ianao, ahatonga anay ho tafajoro amin'ilay teny amin'ny Paoly izay, minoan'i Jesosy. Dia rehefa tonga amin'izay fijoroana finoanan'i Jesosy izay ianao voavonjy ny ankonanao. Josefa rehefa avy nandalo l'épreuve ireo dia tafajoro tao anatin'ny volonté de Dieu izy. Nisy zavatra be da be tao namboarin'Andriamanitra tanatin'ny fony, ahafahan'Andriamanitra mamoaka an'ilay caractère de Dieu à travers an'i Joseph. Tsy maintsy tefena anao sy amboarina. Fa zao tsara ho tsara, maneke amin'ilay épreuve dia maneke maty ao anatin'ny épreuve. Mba ahafahan'i Jesosy velona miseho. Dia rehefa tonga tany Egypte amin'izay Josefa, tonga premier ministre amin'izay izy, tonga amin'ilay maty amin'izay zany ilay Joseph taloha, fa velona amin'izay ilay Joseph ilay tena hoentin'Andriamanitra hitra amin'ilay destin. Dia inona zavatra nitranga? Iza nitarika amin'ny frèrany Josefa tao Egypte? Iza? Josefa ve? Nandefa lettre postale avy izy ny zesta be, efa premier ministre zao ka hoana anaraka n'Andriamanitra amin'izay ve nareo? Nisy an'izany ve tao? C'est Dieu qui a assisté. Amen. Andriamanitra nanafatra an'ireo frère ireo tonga tao Egypte dia mifanojo tamin'i Josefa. Amen. Reste que Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. Versets 4 à 8. Au nom de Jésus. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, je vous prie. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. C'est vous qui m'avez vendu pour l'Égypte. Verset 5. Et maintenant, ne soyez pas affligés et ne vous en voulez pas de ce que vous m'avez vendu ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour la préservation de votre vie. Zao tsarovy tsara fa raha ianao mitera-baovao anatin'ny ankohonana, Jesosy tsy maintsy ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Jésus nous prémisse. Il est le premier-né ozy izy. Jesosy tsy naitsy nanaiky maty teo amin'ny hazo fijaliana vao afaka voavonjy ahako. Ka zasy ianao koa rehefa tera-baovao amin'ny Kristy, io ilay finoana takin'i Paoly hoe minoa Jesosy tompo dia hovonjenao sy ankonanao. Inona ilay finoanan'i Jesosy? Maty eo amin'ny hazo fijaliana. Teneno eo akaikinao mila maty eo amin'ny hazo fijaliana ianao. Raha te hahita ny ankonanao voavonjy. Amen. Jereo tsara ozy izy Paoly ozy izy Joseph, za nalefa n'Andriamanitra mieloha tsy noho Joseph natonga avy an-tany Egypte, fa noho ny famille. Amen. Fa zao tsy afaka voavonjy ny famille raha tsy Joseph aloha ny takian'Andriamanitra ho faty ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia jereo tsara nge fanamboaran'Andriamanitra ny Joseph. Nahitan'ny Joseph avy ianao murmuré, niteny tamin'Andriamanitra hoe j'ai rien fait Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai mérité pour que ma famille me fasse ça? Ianao nefa nisy taona menomenona sy mitaraina momba ny vadinao mbola tsy miova, moa zanakao tsy miova. Ianao indray nefa zao tsara fa l'amour supporte tout. Ne me dites pas que vous avez de l'amour alors qu'après vous dites que vous ne supportez pas votre mari qui ne change pas encore, votre femme ne change pas encore. Inona ny tiany Jesosy? En fait, Andriamanitra manamboatra anao mihitsy avy amin'ny alalan'ireo manodidina anao mbola tsy miova ireo. Andriamanitra zany satria n'Andriamanitra tahiasa anatin'ny fanotronany amin'izao andro farany zao. Zao tsarovy tsara fa ny olona miditry ny lanitra tsy ny olona ampiasaina amin'ny fanosorana. Tsisy diany zany. Dia voly fotsiny resy eto tany. Fa zao tsy mampiditra anao ny lanitra zany satria nozy izy Jesosy aza mireharena mampiasa ny fanosorana ataoko amin'ny fiainanareo. Jesosy zay nanao asa be, zay nandroaka devola bon, mbola voasoratra an-danitra hoe ny anaranareo. Za raha tsy niteny Jesosy mbola voasoratra an-danitra ny aran'ny tenisa. Ka zaza stily avina ty ozy Jesosy voasoratra an-danitra ny anaranareo. Satria nozy Jesosy za tsy taitra ny fanosorana, za ihany namea ny ositra io.
Ary ny anarako izy mamaly amin'ny fanosorana io. Fa zao, fonareo ve niova? Toetranareo ve niova? Niova ve anao tokantrano, Paul, Pierre? Mijoro tena lehilahy anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ve anao? Hainao ve mity zanakao tokantrano? Zaza repirebena zaza tenitenena zavatra hoe ianao ampiasaina be ao am-piangonana na ampiasaina be ry an-dalana. Fa hoy izy Jesosy, niova ve anao aloha? Hita avy aman-janakao ve za? Fa ianao aza be stilitila ty hoe za vao nanao hanina zao bizina tonga dia mipoaka. Tsy hitan'ny vadiko ve zay dia mba ampianao azan'i Jesosy e? Za vao nanao examen tonga dia nety. Tsy hitan'ny vadiko hoe zany ô Jesosy, tsy raharahany zany tena tsoroko aminao. Tsy manaitra azy zany. Tsy izay ilay hanaitra anazy. Fa izy faly fotsiny, ay tombondray vola atao trano, ay misy ndray bénédiction, ay zao tsara fotsiny fa bénédiction tsy manova olona. Zanak'Israël nahita ranomasina mena ny saraka. Eny zany inona zao ranomasina ozy ranomasina, imagineo ranomasina ny inona eto France, La Manche na Atlantique. Dia eritrereto ireo olona ireo nahita ranomasina saraka be ohatr'izao. Tsy misy olona namorona hoe ndao tsika anao 10 ans de travaux dia nisy pont be epitériana ny ery. Azonao fa eo fanosoan'Andriamanitra ny Moïse tonga dia tsia saraka ny ranomasina. Mason'ireo olo zanak'Israël nahita an'izany. Nahita an'izany famatsiana tany amin'ny désert ireo. Vato ny kapoana tonga dia gologologolo. Tsy mila mandeha ny Carrefour amoaka vola dia sotro rano. Evian cristalline tsisy resaka izany. Tsy mbola handeha vidy vola dia amokatra sachet dina gâteau tonga dia manava any an-danitra. Dia donkely ny akaikinao tena azonao ve izany? Fa nanovan'ireo ve izany? Voavonjy ve ireo noho izay zavatra izay? Tsy nampiovan'ny zanak'Israël mihitsy ny fomba fampiasan'Andriamanitra Mosesy. Tsika indray misy tona te hanana fierté zany, te éprouver hoe regarde mon Dieu, mon mari, ma femme, mes enfants, regarde la puissance de mon Dieu à travers moi. Enfin, je te dis, ça les change pas. Ça les a pas changés. Enfin, qu'est-ce qui va les changer? C'est toi qui es changé par la parole de Dieu, c'est ça qui va les changer. Alléluia. Donc voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de faire en français, alterner un peu. Joseph, il avait compris que sa destinée première n'était pas d'être premier ministre, les gens. Dieu l'a fait premier ministre pour sauver son père et ses frères. Toi, ne pense pas que tu as l'onction. Dieu t'utilise et c'est pour ta gloire. C'est pour que ton mari s'agenouille devant toi. Oui, ton Dieu est merveilleux. Non! Dis à ton voisin, meurs à la croix. Et c'est là où tu vas vraiment, où on peut dire que tu as l'amour de Dieu en toi. Quand le désir de voir les autres être sauvés est plus grand que le fait que tu supportes trop. C'est dur. On m'a jeté dans le puits, Jésus. Quelle tristesse. Tu n'as pas encore de l'amour de Dieu en toi. Je supporte beaucoup, hein? Tu n'es pas encore mort. Hein? Et tu ne peux pas encore voir le salut de ta famille parce que toi-même, tu n'es pas encore mort à la croix. Joseph a prouvé qu'il était mort à la croix. Et la parole de Dieu, Access 31, a été réalisée à cause de l'assistance de Dieu. Il a dit, cet homme-là, il a accepté d'être le sacrifice pour sa famille. Parce que si vraiment Joseph n'a pas été mort, imaginez un peu. Imaginez quelqu'un qui est maintenant dans la gloire. Si c'est quelqu'un dans le monde, on l'a rejeté. Et il est arrivé à réussir sans l'aide de sa famille. Si c'est quelqu'un qui n'est pas mort en Christ, en voyant ses frères, il a dit, tant pis pour vous. Regardez, je me suis en sortie seule. Mon Dieu, regarde, mon Dieu a été avec moi. Maintenant, je m'en fous de vous. Mais Joseph a été mort à la croix. Si tu ne vois pas encore le salut de ta famille, Jésus veut que tu meurs encore un peu plus. Je ne te demande même pas de diminuer. Parce que c'est pour ça que Jean a eu la tête coupée. Il a juste dit, je vais diminuer. Mais Paul a dit, je dois mourir. Et Jésus a dit, la graine ne peut pas donner
Du fruit ne peut pas devenir un arbre sans avoir été mort dans la terre. Et c'est au sein de ton foyer, c'est là que tu vas vraiment faire un bilan pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Demande-toi toi-même, est-ce que j'ai vraiment l'amour en moi? C'est pas parce que tu t'assieds là qu'on peut te dire que tu es vraiment quelqu'un de chrétien. Non. Beaucoup de gens disent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais après ils se plaignent, pasteur, je supporte pas mon mari, je supporte pas mes enfants, j'en ai marre. J'ai dit, Seigneur, aide-le à mourir, il n'est pas encore assez mort là. Casse ton onction, ça n'impressionne pas. Même le diable n'est pas impressionné par ton onction, je te dis. L'onction tue juste un peu la maladie, mais la chose qui impressionne le diable, c'est quand une personne dans sa vie est Jésus. Ça impressionne l'enfer. Il te permet de guérir. Mais du moment que ça ne change pas les âmes, que les gens ne donnent pas leur vie en Jésus, il se dit encore, bon, ça va encore. Face à quelque chose dont l'enfer craigne, c'est qu'une personne dans sa vie à Jésus et qu'il est parti de l'enfer au ciel. Que son nom qui était écrit dans le livre de l'enfer est maintenant écrit dans le livre de la vie. C'est ça que l'enfer craigne. L'enfer ne craint pas le fait que tu réussis. Hein. Il peut même dire, oui, réussis, je te mets l'orgueil. Vas-y, ouais. Comme les psaumes 73 là. Les méchants, ils réussissent, mais au final, avec son orgueil, ils vont finir en enfer. Donc, ne t'appuie pas, ne prends pas de fierté sur le fait que Dieu m'a béni. Tu as fait tout ce que je veux. Qui te dit que c'est Dieu qui a fait ça? Tu crois que Ismaël est le fruit de ce que Dieu voulait? C'est le fruit de ce que Sarah a voulu. Heureusement que c'était une femme qui aimait son mari. Hein. Moi, j'ai témoigné avec les femmes, là, j'aurais jamais pu faire ce qu'elle a fait, moi. C'est qui cet enfant, là? Vous vous rendez compte? Elle avait quand même de l'amour, hein? Moi, je ne pourrais jamais donner mon mari à une jeune fille à côté là-bas, parce que, disons, je ne peux pas donner d'enfant. Attends, en plus, elle a vraiment regardé qui elle était la plus belle, la plus jolie, la plus jeune de mes servantes. Regarde, Abraham, comme je t'aime. Couche avec elle. Moi, je ne pourrais pas. Bon, si je ne peux pas donner d'enfant, tant pis, toi et moi, on n'aura pas d'enfant. Hein? Vous voyez? Mais cette femme, regardez comment elle ne regardait pas son intérêt. Elle a regardé l'intérêt de son mari. C'était à cause de ça que Dieu l'a sauvé. Mais Ismaël n'est pas le fruit de ce que... C'est pas parce que... si Ismaël est là, c'est que... Sarah, c'était en elle. Si Ismaël est là, c'est que c'est la volonté de Dieu. Combien de fois on dit ça? Bon, si ça réalisait, sûrement c'est que la volonté de Dieu. Non. Ce que tu veux, et si ça réalise, n'est pas toujours la volonté de Dieu. Hein. Mais tu ne peux pas comprendre ça si tu n'es pas dans l'assistance de Dieu. Il y a tellement de chrétiens qui s'enorgueillissent avec ça. Il y a tellement de gens qui se disent « il a fait ce que je veux, donc c'est la bénédiction de Dieu. » Mais après, quand on voit leur vie, ça a été un poison dans leur vie. Les fausses bénédictions qui sont liées éloignées de Dieu sont devenues des orgueilleux. Faites attention. Parce que ce qui est arrivé à Joseph, c'était comme si tu regardais la vie de Joseph, mais où est Dieu? Où est le Dieu qui s'est manifesté à lui dans sa vision? Pourquoi il est devenu comme... On dirait qu'il a chuté dans sa vie. Dès qu'il a eu la vision, on a voulu le tuer, sa propre famille. Ensuite, il est devenu esclave. Et non seulement, déjà qu'il fait les choses bien, la femme de l'autre encore lui dit qu'il l'a violée. Mais pendant toutes ces épreuves, Joseph a prôné la volonté de Dieu au-dessus de toutes choses. Il a gardé son cœur plus que toute autre chose. C'est ton cœur changé par la parole de Dieu qui va attirer l'assistance de Dieu dans ta vie et au sein de ta famille. Et c'est cette assistance-là dont tu as besoin si tu veux voir le salut de ta famille et de tes proches. Mais bon, la personne qui doit être changée ici, c'est moi. C'est toi qui reçois la parole. Et toi, tu dois toujours avoir ce cœur qui change. Qu'est-ce qui a changé, Dieu? Ton problème, c'est que tu penses que tu n'as plus rien à changer parce que, voilà quoi.
tu te mets sur ton piédestal là, tout seul. Tu te donnes tes fleurs tout seul là. Et tu attends aussi que ton mari qui ne change pas te donne tes fleurs. Et tu te dis, mais pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, mon œil, oui. Dieu dit, ouais, c'est ça, mon œil te voit. Je n'ai pas besoin de tes yeux, hein, mon œil. Je fais comme ça, je vois tout de toi. Hein. Alléluia. Donc voilà. Si ta famille ne change pas encore, Jésus, change-moi, change-moi. Arrête de t'agenouiller pour lui dire, change-le. Change-moi, Seigneur, afin qu'il puisse te voir à travers moi. Au sein de ta famille, en tant que mère, femme, est-ce que tu es vraiment la mère biblique que Dieu attend de toi? Afin que tes enfants puissent voir à travers toi en tant que mère, Jésus est là, dans cette maison, parce que maman apporte Jésus dans la vie, dans notre famille. Épouse, est-ce que tu es cette femme soumise à ton mari? Est-ce que tu l'écoutes, tu l'obéis? Ou est-ce que tu as encore cette mauvaise habitude de décider toi-même quand tu le veux? La Bible dit, quand on est marié, moi je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens à mon mari. Moi je dis souvent ça aux femmes, avant de prendre des décisions, je demande toujours l'avis de mon mari. Je ne prends jamais de décision de moi-même. Même si c'est pour acheter une chaussette, je lui demande. C'est pas parce que c'est à cause de lui, c'est à cause du Dieu qui est au-dessus de sa tête, qui m'a dit que lui, c'est ton chef sur terre. Donc, je me dois de l'écouter. Même la façon comment je m'habille, je lui demande, est-ce que ça te plaît? Est-ce que je t'honore? Est-ce que tu es satisfait quand je suis à côté de toi? Je lui demande ça. Moi, avant, je m'en foutais de ça. Hein, mais ce Saint-Esprit m'a dit, tu m'aimes? Lis ma parole. Tu m'aimes réellement? Soumets-toi à ton mari. Est-ce que tu l'écoutes assez? Ne me dis pas que tu m'écoutes alors que tu n'écoutes pas l'homme, le mari que j'ai mis dans ta vie. Donc voilà, je ne m'appartiens pas. Non seulement j'appartiens à Dieu, mais en prouvant que j'appartiens à Dieu, j'appartiens au mari qu'il m'a donné. Et si je veux qu'il soit un homme de Dieu encore plus exceptionnel, c'est à moi d'être l'épouse dont il a besoin. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit en tant que je suis épouse? Je dois me soumettre à lui. Je dois lui obéir, je dois le respecter, je dois l'honorer parce que je veux attirer l'assistance de Dieu dans notre famille. Et quand l'assistance de Dieu est dans ma maison, c'est lui qui va s'occuper à ce qu'il soit un homme meilleur, un mari meilleur, un père meilleur. Ce n'est pas à moi de le changer pour qu'il soit ça, mais c'est à moi d'être la femme, l'épouse dont il a besoin selon la volonté de Dieu pour que son assistance vienne au sein de notre mariage. Pour nous changer tous les deux afin que la volonté de Dieu règne dans notre maison. Des fois, au début, quand je disais ça aux femmes, elles rigolaient. Mais moi, je vous dis, un petit détail comme ça, hein, ça peut attirer une grande faveur de Dieu dans votre vie, dans votre mariage. Ne prenez pas ça à la légère. Échangez. Si ton mari te dit quelque chose, ça ne te plaît pas, ne prends pas ça à la légère. Si tu écoutes, si tu regardes la parole de Dieu, reçois ça sérieusement si tu veux que Dieu assiste ton mariage. Ah bon? C'est vrai, tu n'aimes pas que je sois comme ça? Ah d'accord. Parlez-en. Enfin, tu sais, hein, moi depuis, mes parents m'ont éduqué comme ça. Maintenant, tu n'appartiens plus à tes parents, tu es sous l'autorité de cet homme-là. Tu as voulu te marier avec, hein? Tu as accepté donc la loi biblique. Des fois, les maris ne changent pas parce que les femmes ne refusent de se coiffer comme leur mari leur demande. J'ai déjà eu des témoignages de ça. Pas vraiment coiffure, hein, mais des trucs, des comme ça au quotidien. Je lui ai dit, ah, ton mari t'a dit ça, fais. Tu vas voir l'assistance de Dieu, c'est l'assistance de Dieu qui va le changer après. Mais accepte, c'est tout. Ça va te changer aussi, ça va t'aider à mourir. Les maris. Oui, parfois, tu sais que c'est pas facile d'être une mère ou une épouse. Hein? Quand on doit s'occuper de la maison, des enfants, c'est pas facile d'éprouver tout ça. Au lieu de te plaindre qu'elle soit pas la fleur qui s'épanouisse telle que tu veux pour que tu puisses l'apprécier tous les jours dans sa vie, peut-être que tu lui donnes pas assez de l'amour. Parce que c'est ton amour qui sera le moteur pour cette femme afin qu'elle puisse te donner justement cette soumission dont tu as besoin. Une femme a besoin de l'amour de son mari. Est-ce que tu prends le temps de l'écouter parfois? Est-ce que tu lui donnes le temps un peu pour qu'elle puisse voir Jésus à travers toi? Est-ce que tu lui donnes le temps de juste t'intéresser à elle? Au lieu de dire, t'as fait à manger, les enfants étaient au bain.
Des fois, c'est ton amour qui va lui permettre de renouveler ses forces afin qu'elle puisse être cette épouse dont tu as besoin. Mais notre problème, c'est que parfois, on veut imposer aux gens qu'on aime les choses. Sois une personne qui donne et non une personne qui attend. Toi, ton rôle, c'est de donner et c'est l'assistance de Dieu qui va te répondre. C'est ça. Alléluia. Amen. Jean, chapitre 14, verset 23. Jean, chapitre 14, verset 23. Au nom de Jésus. Jésus répondit et dit, si un homme m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et ferons notre demeure chez lui. Amen. Nous devons préparer à ce que notre maison soit un foyer pour Dieu. Mais avant que notre famille soit le foyer de Dieu, est-ce que ton cœur est le domicile de Dieu? Amen. Amen. J'entends pas des amen là. Amen. C'est un peu dur à avaler la pilule aujourd'hui. On va un peu mettre la rigolade pour aider la pilule à passer. Alléluia. Donc, toi parfois tu dis Jésus agis dans ma maison. Mais Jésus a dit avant que j'agisse dans ta maison, j'ai besoin que tu prépares un lieu pour que je puisse y demeurer et agir pleinement. Et Dieu dit, comment je peux venir dans ta maison pour que ta maison devienne un lieu propice pour moi? Il a dit, aime ma parole. Ça veut dire quoi? Aimer la parole de Dieu, c'est que ton cœur se laisse transformer par la parole de Dieu. Et quand toi, tu deviens la demeure de Dieu, Dieu va assister ta maison. Il va s'occuper à toucher chaque membre dans la maison. Mais ton problème, c'est que tu refuses d'être le foyer de Dieu, premièrement. Et dans le jeûne et prière, c'est les directives qu'on a reçues en début de semaine. Préparer un lieu pour Dieu. Jésus nous a préparé un lieu dans le ciel. Mais tu sais, Dieu n'a plus de lieu sur la terre où demeurer. Il ne demeure plus dans un temple fait de main d'homme, mais il demeure dans ton esprit, dans ton cœur. Et est-ce que ton cœur est un lieu propice à Dieu sur terre? Est-ce que tu as déjà posé cette question? C'est toi qui te dis toujours chrétien depuis je ne sais pas combien d'années. Des fois, la plupart du temps, quand on reçoit des gens, mon mari et moi, on leur demande comment tu définis ta vie avec Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que la plupart des gens disent toujours, oui, moi je vois que Dieu est avec moi, parce que tout ce que je lui ai demandé, il l'a fait. Mais très peu de gens se posent la question, est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé? Parce que Paul a dit, c'est celui qui est mort en lui-même qui va aller au ciel. C'est-à-dire, c'est celui qui a fait de la volonté de Dieu sa priorité. Donc, est-ce que tu peux dire que tu es à la place d'une personne qui se dit chrétien et qui se dit vraiment, je cherche la volonté de Dieu. Je cherche ce qu'il veut. Amen. Est-ce que tu cherches réellement ce qu'il veut? Et pendant ces 21 jours, demande à Dieu qu'est-ce qu'il des choses qu'il a demandé que toi tu n'as pas fait. Amen. Et c'est ça le problème, que l'assistance de Dieu ne peut pas agir sur les membres de notre famille. C'est aussi valable pour les collègues, parce que ce sont des gens qui te côtoient tous les jours. Ils veulent voir Christ. Ils veulent voir le fruit pour les changer. Parce que les miracles ne changent pas tout de suite automatiquement les gens. Ils sont impressionnés, certes. Nous avons entendu plusieurs fois des païens qui reconnaissent la puissance de notre Dieu. Quand Dieu nous a utilisés à les guérir, oui, je suis guéri. Mais ils ne sont toujours pas là. Parce que ce n'est pas les dons qui font venir les gens ici. C'est le fruit de l'esprit qui les fait venir ici. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre à travers ta personne, ton caractère qui a changé. Oui. Parce qu'ils peuvent aussi aller voir des magiciens qui font leur tour. Ils sont impressionnés pareillement. Oui, tu peux regarder sur YouTube. Et moi-même, je suis impressionnée de comment maintenant Satan fait des faux miracles. Tu sais, il y a des magiciens qui font des touches aussi maintenant. Ils font ça. Donc ne dis pas que tu vas appeler ton collègue ici, pasteur, vas-y, fais le touch. On va tous tomber là. Tout de suite, tu vas croire en notre Dieu. Il
peuvent aller au palais des sports, voir les trucs des magiciens, là, ça les intéresse. Il y a même des gens qui frôlent comme ça. C'est pas ça qui change le cœur des gens. C'est pas ça qui fait qu'ils vont se repentir. Ils reconnaissent juste la puissance, mais ne reconnaissent pas le Dieu qui est mort à la croix pour eux. C'est l'amour qui couvre une multitude de péchés. L'amour, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Travaille sur l'amour pendant ces 21 jours. Si tu te plains encore de quelqu'un, tu n'as pas assez d'amour. Tu veux l'assistance de Dieu dans ta vie? Regarde, malgré les épreuves de Joseph, l'assistance de Dieu ne lui a jamais laissé tomber. Parce que l'assistance de Dieu lui a permis de jour de se relever, même dans les pires moments de sa vie. Ton problème, tu as du mal à te relever parce que tu n'aimes pas assez Dieu encore. Tu cherches que Dieu... allez, pouf, baguette magique, fais ce que je veux, fais ce que je veux. Et Dieu dit, je suis fatigué avec toi là, bon, je vais passer avec quelqu'un qui me donne plus d'attention. Ok, bon, je te laisse mon onction là, bon. Mais tu ne fais pas partie, tu n'es pas sa demeure. Parfois, c'est ce qu'on a appris jeudi, j'espère que tu as écouté l'école de prière jeudi. Tellement de chrétiens entendent juste la parole de Dieu, mais ils n'écoutent pas. Avant de pouvoir obéir à la parole de Dieu, tu dois écouter ce que tu as entendu de Dieu. Mais si tu es juste les chrétiens qui entendent, quand tu viens ici, tu entends la parole de Dieu. Mais quand tu rentres chez toi, tu te fermes dans ta chambre. Et là, tu vas reméditer ce que tu as entendu ici. C'est là, écouter. C'est ce temps où tu donnes de l'attention à Dieu. Et tu dis à Dieu, oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit. J'ai prêté attention, Dieu. Je vais prendre au sérieux ce que j'ai entendu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as à me dire? Oui, Seigneur, je vais obéir à ce que tu m'as dit. Mais ton problème, c'est que tu entends là, comme tu entends les gens du dehors, comme tu as entendu la dame de la caisse là à côté. Oui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et c'est après, ils ne sont pas changés, transformés. Mais quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui donne de l'attention. Et que si tu aimes réellement Dieu, tu lui donnes de l'attention, tu l'écoutes, tu prends un moment dans ta journée et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas encore en moi? Qui fait que ton esprit n'est pas bien en moi? Que je ne suis pas encore un lieu d'habitation où tu es à l'aise, où tu prends tout ton aise. Montre-moi ces caractères, Seigneur, qui n'ont pas encore été forgés par ta parole. Demande au Saint-Esprit, montre-moi, si je suis une femme ou mère, Jésus, montre-moi quelle mère je suis. Quelle épouse je suis. Parfois on se dit chrétienne, mais au quotidien, rien reflète Jésus, rien. En tant que mari, en tant que mère, épouse, enfant, frères et sœurs en Christ, les gens ne voient pas la réalité de Christ à travers nous. Mais on veut toujours être ces chrétiens, oui. Dis pasteur, je suis béni. Oui, dis pasteur, je suis riche. Oui, dis pasteur, j'ai l'onction. Il y a des gens qui vont à l'église pour juste entendre ça tout le temps. Ils sont rigoles. Mais quand il s'agit maintenant, c'est moi qui va prêcher. Préparons-nous. Oui, parce que dans l'école de la famille, on parle beaucoup du cœur. Si tu n'aimes pas entendre ça, tu n'aimes pas Dieu. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu ne veux pas être changé par Dieu. Amen. Donc, je vais continuer un peu en malgache. Elle est partie l'interprète, donc je ne peux pas. Non, c'est pas grave. Donc, pendant ces 21 jours de prière, travaillons à ce que nous soyons un foyer pour Dieu, que notre cœur soit le foyer pour Dieu sur terre. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et réponds-lui. Amen. Mahazoaina ve Andriamanitra ao anaty fonao. Alohan'Andriamanitra afaka ahazoaina ao tokantranonao, mahazoaina ve izy ao anatinao? Inona aloha Andriamanitra mahazoaina? Mamela ny fanahiny sy ny teniny hamolavolanao sy hanovanao. Zay vao afaka misitraka amin'ny fanotronon'Andriamanitra. Amen. Ary vokatry ny fanotron'Andriamanitra tena enjana. Mihoatra noho ny vokatry ny fanosorana. Ilay vokatry ny fanotronana tsy avery anao, fa ny vokatry ny fanosorana afaka mitondra anao ny orgueil, fa ny vokatry ny fanotronana tsy afaka avery anao zany. Tsy
afaka mitaka anao. Amen. Misy zavatra be da be ndrasantsika eo fiainana-tokantranontsika. Zavatra be da be tsy mety miova. Misy taontsika maika. Au lieu de tokontsika mamela an'Andriamanitra anovantsika, tsika indray manova ny zavatra amin'ny herintsika. Au lieu de mamela Andriamanitra aloha anovana asy ianao. Rehefa manaiky ovain'Andriamanitra asy ianao dia ny assistance no manova ny zavatra rehetra izay tsy metimety eo amin'ny fiainana-tokantranonao sy eo amin'ny fiainanao. Josefa tsy ny onction tonga nazy premier ministre. Tsy ny onction nge tonga nazy teo amin'ny premier ministre io. Fa nitron'Andriamanitra nitondra azy teo. Satria nanasehoan'Andriamanitra mihitsy hoe tao en prison izy, adino. Fa tsy adin'Andriamanitra ianao rehefa mampiseho an'ilay toe-po hoe tiako ianao Jesosy. Mila zany ianao mametraka an'ilay hoe mihoatra ianao Jesosy noho ny zavatra mpanantenanao anako. Izay nahatonga ny Abrahama ray ny mino. Satria ny Abrahama na dia nanantenany Isahaka ary izy tamin'Andriamanitra mandritra ny 25 ans tsy nahita ny Isahaka, fa zao izy Abrahama. Ianao mbola mihoatra no zavatra tenaiko aminao. Dia izao rehefa tia mihoatra Andriamanitra dia ozy izy hoe na mbola tsy hitako ary Andriamanitra, fantako fa omenao taranaka ny amin'ilay Nouvelle Jérusalem. Dia ny important anko Andriamanitra, za afaka miaraka aminao mandrakizay. Ka ny fiarahako aminao mandrakizay mbola mihoatra no zavatra tenaiko eto amin'ity tany ity. Fa ny problème ny kristiana mitady an'Andriamanitra amin'ny zavatra tenany eto amin'ity tany ity. Izay ilay fanosorana. Aza mitady an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra tenanao fotsiny amin'ny zavatra hita maso. Ny asako, ny volako. Za zao ozy izy Jesosy ny assistant ka menao 1 million d'euros. Le 1 million d'euros za tsy ina kesika be zany ko aloha. Loro janany ny fitokana sy ministère fa ndao solo tady bizy non. Miandry any directive n'Andriamanitra fa afaka. Jesosy ina le toe-po. Satria za raha zao ny meny 1 million d'euros. Mety lasa mitapy Ataoko ina marina moa rehefa inao ke rehefa mitrehitra ataon'ity 1 million d'euros eritreretika ela inao ke raha be vola be atao ty tany ity tsy tena misy zavatra ataonao handeha voyage anao dia alors ahita miamia anao tsy haiko hoe ahita ny pays be da alors trano hafa fotsiny le trano mety mba mety any Madagasikara zao any Majangany raha masina somary menamena amin'ny folo points izy soary bleu ciel alors hitanao re dia alors hitondra fafinaretiny masinao vetivety fa alors azonao le izy fa fafinaretiny eto amin'ity tady izy zakazanao nefa ny any an-danitra any indraindray amodika tsy azoko dia ianao taitaingina tômôbila tsara be dia alors koa nefany 4 roues ihany io hipetraka ihany eo anatiny io mety hoe sasa mba mandre 200 alors eto foana tsara ianao raha andeha 300 km alors tsy afaka akory ianao ny miperifa dia indray ianao taitena le tenanao fa ina ihany ezaka zany ty tenako be ty an'ity tany ty tsy azoko marina tokoa jery an'le film ianao dia mitsiriritry eo ianao dia na fiainan'ny raha milliardaire izy dia nefa nijerenao izy misany eo final manao fokamoly izy satria na tsy isy fafony tsy isy fia nefa ataondao zao rehetra zao ka ataoko iny na 1 million d'euros raha ohatra ka mifoky mbola tsy any Jesosy atao iny zany za so raha meny an'izany dia matoa za omeny dia ampiroboma amin'ny fanjakany zany fa matoa izy mbola tsy omeny zao Jesosy tena atao amodika anteny ty ozy izy fa aloha hipirina any aloha satria na Andriamanitra tsy ka hita tsy problème mihitsy nge mame an'izany ianao ndray miasa saina be fa hoana ary tsy mipoaka le zavatra tsy mipoaka ihany jerena le voisin ry tsitrantsy kristiana mipoaka be fa ina tompo ny problème ka hozy Jesosy zany le heverinao le ina mihitsy mipoaka ny problème ianao ny heverinao mipoaka dia le etao tany ihany no tianao hipoaka sorolony tompo fa za zao miakanjo tsara mikaly tsara manatrano mafana zany efa amplo zany amplo zany zao amin'ny situationko amin'izao any ary misy martira tsinitsiny tsy manan-kininina nefa ho faty-kola be vonoina no laran'i Jesosy fa ampiasy Kristy za sy ianao tsy hitanao ny kely an'io dia efa inao dia efa za mihitsy ny tena tsara Jesosy je supporte tout vraiment c'est dur Jésus regarde-moi Et Jésus dit, ah bon? Et tu me dis que tu m'aimes vraiment? Tu es prêt à mourir pour moi? Alors que j'ai vu sur Facebook, tu m'as écrit, Jésus, je te donne ma vie. Je suis prêt à mourir pour toi, Jésus. Mais dès que tu vois pas un petit truc aujourd'hui,
Tu vois pas les 1 000 € ce mois-ci? Ah, Jésus, me regarde. J'ai fait ceci pour toi, mais qu'est-ce que méritais? Jésus a dit, continue de jeûner encore, mon ami. Jeûne encore. Fais le travail encore de temps, là. Alléluia. Travaillons sur le fait, est-ce que tu aimes Dieu? Au point de faire mourir ce que tu aimes personnellement. C'est comme ça que tu vas voir le salut de ta famille. C'est comme ça que ce ministère va voir le salut des âmes, une multitude d'âmes. Les apôtres ont dû mourir avant d'avoir pu expérimenter les 3000 âmes. Parce que les 3000 âmes, ce ne sont pas juste des gens qui ont donné sa fille. Oui, Jésus, je te reçois comme sauveur de ma fille. Mais après, on ne sait plus où ils sont. Ces 3000 âmes ont formé l'église primitive, les gens. Toi et moi, combien de fois on a donné la fille aux gens? Sur Facebook, sur SMS, Viber, Instagram. Ah, Jésus a donné sa fille, mais est-ce qu'ils sont là pour disciples de Christ? Parce que toi et moi, on n'est pas encore morts assez en nous. C'est le problème. On n'a pas été assez changés par la parole de Dieu encore. Joseph, il a dû prouver à Dieu que je suis mort en moi-même. Et la dernière route de sa croix du calvaire, c'était quand il était en prison. Là, quand tu supportes que tout le monde t'oublie. Mais là que tu te dis, toi, quand un pasteur t'oublie de te répondre un peu, c'est ça un pasteur? Ah, moi, elle m'oublie, hein? Et toi, est-ce que tu m'envoies des SMS tout le temps? Des fois, on est comme ça. On exige tout le temps des gens. C'est à toi de t'exiger à toi-même pour te donner aux autres. Mais dans le foyer, parfois, on exige beaucoup que... Ah, femme, pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Mari, pourquoi tu m'as... Est-ce que tu t'es exigé à toi-même? Est-ce que je fais assez pour les autres? Est-ce que je suis assez mort en moi-même pour être cette personne dont ma famille a besoin? Amen. Oui, ou encore aujourd'hui, on va encore te dire, tu dois mourir. Oui, donc j'ai sûr, quand on ne serait pas encore au ciel là-bas, on peut dire ça y est, ah là là. On vit éternellement les gars. C'est fini tout ça, ces prédications là, c'est fini. Ah, la route est finie là. Mais tant que tu es là, tant que tu reçois la parole, oui, on va te dire, tu dois mourir. Parce que cette chair-là, tous les jours, si tu n'es pas connecté avec Dieu, tu peux mourir aujourd'hui, mais demain, l'orgueil peut ressurgir. C'est pour ça que Jésus dit, priez sans cesse. C'est pour ça que Jésus dit, tu ne peux rien faire séparé de moi. Si tu ne donnes pas la liberté au Saint-Esprit d'agir en toi, la nature adamique va toujours surgir. Oui, c'est pour ça que parfois tu tombes dans la dépression, parfois tu tombes dans les murmures, parce que tu manques de communion avec Dieu. Donc tu peux être quelqu'un qui est déjà né de nouveau il y a 20 ans, il y a 10 ans, mais aujourd'hui on a l'impression que tu es comme quelqu'un qui vient de naître, je ne sais pas, qui n'a rien reçu de la parole de Dieu. Parce qu'il faut cultiver et garder la vie éternelle. Et Joseph l'a fait. Et il a vu l'assistance de Dieu dans sa vie. Il a fait compris maintenant le message. Que ça ne suffit pas le temps de sagesse, le temps d'intelligence, le temps des rêves et des visions. Non, c'est l'assistance de Dieu. Il a dit, je crains mon Dieu, quand la femme de Potiphar est venue dire, je veux coucher avec toi. Toi, célibataire, tu veux que l'assistance de Dieu soit sur ton mariage, ton futur. C'est dès maintenant que tu vas le préparer. C'est maintenant. Comment tu te comportes? Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Parce que quand tu vas te marier, tu vas donner tes enfants. C'est ça le problème des gens. Hein? Ils ne voient qu'aujourd'hui, comme Ésaü, on a appris ça pendant les 2h50. Il y a beaucoup de chrétiens, Ésaü, qui sont pressés du jour à cause de leurs besoins aujourd'hui. C'est ça, c'est pour ça que tant de jeunes couchent par-ci, par-là. Parce qu'ils n'arrivent pas à attendre le mariage. Tu vas faire ça toute ta vie. Tu crois que tu es pressé de ça? Quand tu vas te marier, tu vas faire tout le temps ça? Oui, et moi je reçois beaucoup de témoignages. Il y a des femmes qui me disent, je ne veux pas coucher avec moi. Mais c'est quoi ton problème? Je le dis. Quand tu étais dans l'adultère, tu veux coucher avec lui. Et maintenant que tu es marié, tu as la liberté, accès. Tu dis, tu ne veux plus, mais c'est un grand problème là. Hein? Alors quand vous étiez dans l'adultère, le péché, où il y a une chambre, personne ne nous voit.
Et après, quand tu te fais marier, pousse-toi, dégage, va sur les canaux, laisse-moi tranquille, ne me touche pas. Ça, c'est témoin. C'est ce que je dis là, c'est un témoin, c'est un grand témoin derrière. Parce que le témoin vient, quand Dieu dit non, il vient dire oui, oui, oui. Et quand tu manques de communion, yeah, yeah, yeah. Et quand Dieu dit oui, dis non, 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 non. Ah, fais attention, je te dis. C'est pas de... Je suis sérieuse ici. De quoi t'es pressé? T'es pressé de quoi? Paul, lui, il a jamais de femme. Est-ce qu'il est mort parce qu'il n'a pas fait ça? Mais il a dit, au lieu de mourir au feu, marie-toi d'abord. Donc, c'est-à-dire toute relation, vos mariages, ils vont aller au feu, les gens là qui couchent sans être mariés. Ah oui, je fais aussi appel aux gens qui n'ont pas connu Dieu avant d'être en couple, je vous dis. Pressez-vous de vous marier. Parce que vous ne pouvez pas avoir la pleine faveur de Dieu si vous n'êtes pas sous son autorité du mariage. Donc c'est avec beaucoup d'amour que je vous dis, ce n'est pas question d'argent, ni faire une grande fête, mais cherchez la faveur de Dieu. Parce que si Jésus arrive aujourd'hui, et que toi tu couches avec cette femme que Dieu n'a pas encore dit que c'est ta femme, c'est de l'adultère les gens. Et pour préserver aussi vos enfants futurs, mariez-vous le plus vite possible. Ne jouez pas à ça. Parce que le mariage est une institution divine. Et comme mon mari et moi s'est marié, notre père de la foi a vraiment dit, ne couchez pas ensemble si vous voulez. Si vous aimez vos futurs enfants, ne le faites pas. Dieu vous a sauvé, soyez sérieux avec ça. Parce que le mariage vient de Dieu. Et avant que notre corps appartienne à une autre personne, notre corps appartient à Dieu. Et toute personne qui a accès à ce corps, qui n'est pas soumis à l'institution divine qu'on appelle le mariage, tu violes la propriété de Dieu. C'est ça le vrai viol. Violer la propriété de Dieu parce que tu n'es pas encore copropriété avec Dieu. Ton corps ne t'appartient pas, les gens. Il est à Dieu. Donc voilà, j'encourage les jeunes. Demande à Dieu quelle femme, quel mari dont tu as besoin. Profite-en de servir Dieu encore seul. Parce qu'après, quand tu seras marié, ne viens pas te plaindre. Ah, maman, tu sais que depuis que je suis mariée, j'arrive plus vraiment à prier. Depuis que j'accouche, le bébé, nanana. Profite-en. C'est pour ça que Paul a dit, profite de ta jeunesse. Sers Dieu à fond. Oui, sers Dieu à fond. Tant que tu as encore de la force, du temps. Parce que se marier ne veut pas dire faire des bisous et des câlins. Se marier, c'est mourir. C'est-à-dire, si moi je vais marier avec mon mari, je suis mort en moi-même pour donner du bonheur à mon mari. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas donne-moi des bisous, donne-moi des caresses. Mais les frères mariés et femmes, oui, on a besoin de temps en temps, oui. Mais pas dans le jeûne. Hein. Ça, on met de côté quand on jeûne et on prie. Mais après, quand c'est fini, oui, Dieu dit un temps pour tout. Ah oui, vous avez le droit ici. Mais pas maintenant. Alléluia. Amen. Amen, mamie, elle dit vraiment Amen. Je ne sais pas comment toi tu reçois ça, mais j'espère que tu es bien dedans. Amen. Donc voilà, cherchons à ce que nous soyons le foyer de Dieu. Que Dieu prenne plaisir à demeurer en nous. Et Dieu dit, je prends plaisir à demeurer en vous quand vous m'aimez. Et quand vous m'aimez, je vous assiste. Quand Dieu assiste, il ne peut pas te laisser dans la misère. Tu n'es pas de ces chrétiens qui doivent tâcher au nez. Ah, Jésus, sauve-moi. Ah. Mais si tu aimes Dieu, tout de suite tu as la paix en toi. Mon Dieu va m'assister, il va intervenir. Regardez ce que Jésus a fait. Quand les 5000 personnes sont venues l'écouter, sont venues l'écouter. Et puis les disciples se sont préoccupés. Mais ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Mais Jésus savait qu'il y avait l'assistance de Dieu, de son Père. Il a dit, laissez-les les uns. Mettez-les, asseyez-vous. On va les nourrir. Ne panique pas. Ceux qui vivent sous l'assistance de Dieu ne paniquent pas. Tu n'as même pas besoin de demander. Bénis-nous, Seigneur. Mais où est l'argent? Mais non. Parce que quand Dieu demeure dans un lieu, il y a un psaume qui dit, dans la maison de Dieu, il y a les bénédictions.
Dans l'assistance de Dieu, tu ne demandes pas à Dieu de te bénir. Dans l'assistance de Dieu, c'est les bénédictions qui viennent concourir te chercher. Moi, je te dis, c'est 1 million d'euros. Beaucoup de gens, ils ont reçu des prophéties. Hein. C'est les bénédictions qui vont chercher te trouver. C'est les business qui vont te chercher te trouver. Et prépare-toi parce que cette année, quand Dieu dit, vous allez jouir de mes miracles à travers mon assistance. Alléluia. Tu veux vivre ça? Dis à ton voisin, tu veux vivre ça, oui ou non? Bon. Et dis, lui, mon cœur, ton cœur, mon ami. C'est parce que c'est là la source. Tu préfères pas passer ton temps à servir Dieu que passer ton temps à servir maman dans la sueur? Tout le temps en train de stresser, les fins du mois. Et toujours là, tes prières ne sont faites que au secours, au secours, au secours. Mais dans l'assistance de Dieu, tu dis juste merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Alléluia, gloire à toi. C'est ce que Jésus a fait devant Lazare mort. Ah, merci Père, tu m'as déjà répondu. Ça, c'est un homme qui sait c'est quoi l'assistance de Dieu. C'est pas le Dieu qui s'agenouille, parce que dans l'Ancien Testament, Élisée, quand il a envoyé son serviteur là, il a demandé d'utiliser son bâton par l'onction. L'onction a des limites. Hein. Ça n'a pas réussi. Il a dû attendre Élisée. Et Élie, pour ressusciter l'enfant de la femme de Sarepta, il a dû d'abord s'agenouiller sur le corps de l'enfant mort. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive. Merci Père. Ah, Lazare sort. Alléluia, c'est ça l'assistance de Dieu. Pourquoi ne pas chercher à juste plaire à Dieu et vivre facilement les bénédictions? Au lieu de tout le temps, tout sort. Des fois, le matin, tu te réveilles, c'est comme ça, les yeux. Et un bout de bénédiction, tu reçois. Et dans la vie naturelle, travail. C'est dur quand tu te réveilles à 2h50, mais quand on te dit, réveille-toi à minuit pour aller à la préfecture de Bobigny, tu arrives, tu fais la queue, là, avec les étrangers. Ah, t'es arrivé à quelle heure ici? Tout le monde se parle. Ah, ça fait 1 heure que je suis là, 1h du matin. Mais quand le pasteur te dit, t'es au chaud dans ta maison, réveille-toi à 2h50. Et sur Facebook, je la vois, j'aime Dieu. Et moi, je la vois sur Facebook, mais elle est où celle-là, celui-là? Mais quand c'est des trucs qui nous pressent, il a besoin de la chair, on arrive à nous sacrifier. Tu sais, quand tu fais des révisions, par exemple des examens, tu dois te réveiller parce que tu veux réussir ton examen, tu arrives à te réveiller, à écouter ton réveil. Hein? Oui ou non? Quand tu vas faire un entretien, c'est comme si ta vie en dépendait. J'espère qu'il va te dire oui, je vais bien m'habiller. Mais quand tu viens à l'église, le pasteur est là, pas de position, on s'en fout. Mais quand tu vas faire ton entretien, tu vas bien t'habiller, tu te coiffes bien. Mais quand il s'agit de ton Dieu, je m'excuse, je suis trouvée. Hein? Tu prends pas le temps de bien dire, je vais me préparer pour voir Dieu. Pour à la rencontre de mon Dieu. Mais parce que tu es au chômage technique. Mais tu crois si Dieu te met en chômage technique, ton cœur là, tu sais que Dieu peut mettre au chômage ton cœur là? Tu crois que tu peux aller voir ton entretien? Mais quand on te dit, venez les samedis. Oui, pasteur, attends. Mais après ces chants-là, pasteur, prie pour moi. Et moi, je dis, viens à l'école. Parce que des fois, je ne sais plus quoi faire. Hein. C'est de la parole de Dieu dont tu as besoin, parce que Dieu a dit, je veux d'abord habiter. Et comment je peux habiter dans ta fille? Est-ce que ma parole habite en toi? Et quand j'habite, je fais. C'est moi qui œuvre. Et qu'est-ce que Jésus dit? Tout ce que je lui demande, je sais qu'il va me répondre parce que je fais ce qui lui est agréable. Tu n'es plus de ces chrétiens qui cherchent secours, mais tu deviens de ces chrétiens qui est juste reconnaissant, tu as de l'assurance dans l'assistance de Dieu. Tu ne doutes pas de Dieu dans son assistance. Et les choses que tu vas expérimenter dans l'assistance de Dieu sont extraordinaires. Alléluia. Et la révélation des fils, c'est l'assistance de Dieu. Ce n'est pas l'onction. Parce que les gens qui ont été juste dans l'onction, ce sont les élus qui auront chuté. Oui. Parce que Jésus dit dans les derniers temps, il y aura les élus qui vont faillir. Hein. Donc, faites attention. Éphésiens, pour finir vite. Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Au nom de Jésus. Et ne donnez pas non plus accès au diable. On m'a caché, Azanman me fitouer na wan te foule. Par
parfois, on chasse le diable, mais si le diable a trouvé un lieu dans ta vie, c'est que ce lieu n'a pas été donné à Jésus. Et un lieu qui n'a pas été donné à Jésus, c'est là où tu n'as pas obéi à Dieu, où tu n'as pas donné, où tu n'as pas laissé la volonté de Dieu être ta priorité. C'est pour ça que Satan trouve accès. Mais dans l'assistance de Dieu, tu n'as pas besoin de chasser les démons. Dans l'assistance de Dieu, c'est eux-mêmes qui sortent. Il y a 2 jours, j'avais fait un rêve, j'avais raconté à mon mari et à tonton Mick. J'avais fait un rêve, c'était assez bizarre. Mais après, j'ai compris que c'est ça l'assistance de Dieu. Il y avait une maison. Et je ne sais pas, moi, je n'avais pas peur. Hein. Mais d'abord, je me promenais dans la maison et je voyais plein de monstres, toutes sortes de monstres. Et ils ne me faisaient rien, mais je me promenais comme ça, je marchais. Et d'un coup, ces monstres-là, ils sortaient tous. Ils sont partis, ils sont sortis. Et après, moi, je tenais la porte et je les regardais. Ils étaient comme ça. Et puis moi, j'ai dit... Et j'ai fermé la porte et je suis rentrée dans la maison. Et je demandais au Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Il a dit, c'est ça mon assistance. Quand tu fais régner ma volonté de Dieu dans ta vie, c'est les démons qui font leur bagage. Et ils sont juste là à regarder. Bon, il n'y a plus de lieu pour nous là. Mais Jésus a dit, attention, hein, ils vont rester là encore ces démons. Ils attendent qu'il y ait un accès pour entrer. Mais c'est à toi de me donner toujours la liberté d'agir dans ta vie pour qu'ils ne rentrent plus jamais. Parce que ces démons, ils ont fait ce qu'ils veulent dans cette maison. Dans ta maison aussi. Parfois, tu chasses les démons sur ton mari. Chasse. Je sors Satan. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les délivrances. Ah oui, tu peux continuer. Mais parfois, tu te dis, mais ils sortent ou pas là, hein? Parce que je rentre à la maison, c'est toujours le guide, capé. Donc là, c'est toi. C'est ton cœur. Il y a encore des places où le démon trouve accès. C'est l'amour, les gens. Tu peux te dire que on dirait que j'ai quand même donné de l'amour. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Et pour faire sortir l'amour de Dieu, tu dois mourir dans ton amour propre. Meurs. Et tu ne peux pas mourir de toi-même sans le jeûne et la prière. C'est difficile de mourir de notre propre force, c'est pas possible. Hein. C'est pas parce que je suis pasteur que je vous dis. Moi, d'ailleurs, je vous ai témoigné, je dis, le Saint-Esprit a dit arrête de faire du shopping. Ok. Ouais, il a dit regarde-moi ta maison. J'ai fait le tri un peu, j'ai rangé les affaires de mes enfants. Après, le Saint-Esprit a dit tant que tu commences, va aussi faire dans ton armoire. La honte. Et puis il a dit tu sais, parfois, hein, ta fille, c'est comme ça. Moi, il a dit, c'est pas... Il m'a parlé comme ça, moi, c'est comme ça avec Dieu. Hein. Moi, à la maison, c'est pas que je reste toujours cloîtrée dans un lieu, mais en même temps, je m'occupe de ce que je dois faire dans ma maison. En même temps, je parle avec le Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Il a dit, tu sais, hein, ton problème, c'est que parfois, ta vie est remplie de tellement de futilité, alors qu'il suffit l'essentiel. Pourquoi tu achètes beaucoup de jeans alors que choisis un bon jean et puis c'est bon, hein? Parfois, tu rajoutes tellement de futilité dans la vie que tu me vois plus, Jésus. C'est moi l'essentiel dans ta vie. Et moi, j'ai envie je veux rajouter beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup d'autres bénédictions et tout, mais de toi-même, tu rajoutes tellement de futilité que j'étouffe parfois en toi. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi. J'ai dit, Jésus, je ne veux pas faire du shopping. Et il a dit, mais pour tes enfants, tu vas faire parce qu'ils grandissent. Oui, je ne mens pas aujourd'hui. J'ai rien acheté pour moi. J'ai racheté un blouson pour mes 2 fils. Alléluia. J'ai dit, merci Jésus. Parce que moi, des fois, mon mari aussi, il me gâte trop aussi des fois. Il a dit, vas-y, achète. Je sais qu'il m'aime. Mais j'ai dit, non, je ne vais pas acheter aujourd'hui. Et vous savez quoi, quand j'ai dit ça, quelqu'un m'a acheté ses bottes. Ça, c'est l'assistance de Dieu, ces bottes-là. On m'a donné, je ne l'ai pas acheté. Et en plus, même avant que le sol, comment j'ai dit à Dieu, je n'ai pas de bottes marron. Mais j'ai dit, je ne vais pas acheter. Parce que tu m'as dit, parce que moi, je veux ton assistance. Et vous savez quoi? Il y avait quelqu'un que tu as envoyé, il m'a acheté les bottes. Je n'ai pas besoin de faire les soldes. C'est l'assistance de Dieu qui est venue me le donner. Vous voyez, des fois, Dieu, en fait, il veut de nous quand même le désir de notre cœur. Mais il ne veut pas que le désir de notre cœur devienne une priorité pour que nous le cherchions. Vous avez compris? Amen. Mais quand tu veux expérimenter cette assistance de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Quand j'ai dit à Jésus, waouh, un ange a fait la cuisine pour mes enfants, alléluia. Quand je repense à ça, j'ai dit, waouh,
Merci l'assistance de Dieu. Hein. J'ai pas eu besoin de pleurer. Maman, Madagascar. Maman, je dis... Ma mère, elle faisait au téléphone quand elle a entendu, tu es malade. J'ai dit, c'est moi qui dis à ma mère, maman, arrête de pleurer, prie juste pour moi, hein, merci. Parce que tes pleurs ne vont pas m'aider, prie pour moi. Et puis je lui ai témoigné, tu sais, maman, c'est l'assistance de Dieu qui m'a aidée. Et puis elle était un peu émotive, j'ai dit, ne pleure pas. Tes prières, c'est tes prières dont j'ai besoin, parce que c'est lui dont j'ai besoin, c'est pas toi. Ah, j'ai compris ce que c'est l'assistance de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever. Dis à ton voisin, j'espère que tu as compris l'assistance de Dieu. Mais on n'en a pas encore fini. Hein. On a encore toute l'année pour en savoir un peu plus. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement d'une grande aventure avec Dieu pour cette année. Pour finir, avant de prier, prenons Matthieu 7, chapitre 24-25. Matthieu chapitre 7, versets 24-25. Au nom de Jésus, c'est pourquoi quiconque entend ces propos que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents sont soufflés et ont déferlé sur cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Amen. Il faut que ton mariage, ta famille devienne un lieu d'habitation pour Dieu. Et comment faire pour que ton foyer devienne le lieu d'habitation de Dieu? Mets la volonté de Dieu au-dessus de toutes choses. Cherche à être transformé par la parole, toi premièrement, parce que c'est toi qui vas emmener Jésus dans ta maison. C'est toi qui emmènes Jésus sur ton lieu de travail. Si tu veux avoir son assistance avec tes patrons, avec tes collègues, est-ce que Jésus est d'abord à l'aise en toi pour qu'il puisse agir comme il veut, t'assister comme il veut et permettre qu'il n'y ait pas accès au diable? L'assistance de Dieu va te suffire pour que le Satan ne trouve pas accès au sein de ton travail. Qu'importe ce que le patron veut te faire, tu ne seras pas viré. Un dernier témoignage que je vais vous témoigner, mon mari. Beaucoup de personnes se sont liguées contre lui pour essayer de le faire virer de là. Et dont même son patron. Et qu'est-ce qui se passe? Le patron, quand on vous a dit, t'es cassé. Ça je dis, c'est YouTube, c'est YouTube. Ty le tenenina hoe Jios ny patron. Dia io tsy tia anazy mihitsiny. Dia izao ny zavatry ny tranga, voaroaka izy amin'ny mois de février. C'est l'assistance. Dia izaho mampahery anazy foana. Eno mahery zao fa za rarahiny izany. Fa ny olona le anankiray izay le niteneniko anareo izay ramatoturka izay ny tena enjana indrindra. Ary ny olona rehetra izay teo ambany fahefana io niala daholo fa izy irery ny janona. Dia io olona io tafajano amin'ny entreprise fa io olona io lasa tia anazy. Izay tsy tia anazy voaroaka fa le tia anazy izay ampiasain'Andriamanitra lasa miaro azy mbola tafajanonao izy. Azonareo le izy. Zay le assistance de Dieu. Ianao zany za midongy amin'Andriamanitra fitahiana. Fa tezera ny tenanao inona mbola tsy mety amin'ny tenako mba ahafahan'Andriamanitra miasa tsara eo amin'ny fiainako. Zay ny tokony eritreretinao mandritra ty 21 jours de prière ty. Fa za miteny amiko hoe tsy hita ihany le asa. Dia hozy izy tompo tsy hitako ihany le fitiavana. Tsy hitako ihany le vola. Tsy hitako ihany le générosité. Tsy hitako ihany vadiko miova. Tsy hitako ihany le fandeferana. Miaraka hivavaka tsika. Alléluia. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cet instant merveilleux que nous avons pu passer avec toi à travers ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous aimes, premièrement. Seigneur, malgré nos bêtises, malgré nos défaillances, malgré nos imperfections, Seigneur, tu as permis que nous soyons encore là aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions entendre et écouter ta parole. Seigneur, tu nous donnes le moyen de nous en sortir avec ton assistance. Et tu es en train de nous dire, Seigneur, que tu veux nous aider, tu veux nous bénir, tu veux sauver les membres de notre famille, tu veux nous accorder la réussite, tu veux nous accorder aussi la prospérité.
tu nous donnes la clé, Seigneur, qui est de demeurer dans ta parole, qui est de se laisser transformer ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande que tes paroles qui ont été prêchées aujourd'hui demeurent dans le cœur de chaque personne qui a entendu aujourd'hui. Seigneur, accorde-nous ta grâce, que l'ennemi ne puisse pas voler ta parole qui a été entendue aujourd'hui. Seigneur, que ta parole prenne racine dans le cœur de chaque personne et aide chaque femme, chaque mère, chaque épouse à être la personne que tu veux qu'elle soit au sein de leur famille. Aide les hommes, Seigneur, les maris, à aimer leurs femmes. Aide nous parents à ne pas irriter nos enfants. Aide-nous les uns les autres à être de bons frères, des bonnes sœurs pour nos semblables, Seigneur. Seigneur, dans ces 21 jours de prière, visite les cœurs de tes enfants. Que ta volonté, Seigneur, fasse une percée dans nos cœurs. Et Seigneur, nous en avons marre de la personne que nous avons été, Seigneur. Seigneur, nous acceptons d'être changés. Nous voulons pas être ces personnes, Seigneur, qui cherchent d'excuses. Seigneur, oui. Nous avons besoin d'être changés encore et transformés. Seigneur, restaure-nous. Restaure nos cœurs afin qu'ils soient une habitation, un lieu pour toi, Seigneur. Non seulement un lieu où tu peux agir, mais un lieu où tu aimes demeurer, Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque personne ici présente. Que tes paroles, Seigneur, que ces paroles ne les blessent pas, mais au contraire, que tes paroles les relèvent, afin qu'ils puissent être la meilleure version d'eux-mêmes, avec l'aide de ton Esprit Saint et de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Qui a reçu quelque chose aujourd'hui? Amen. Si tu me dis que tu n'as rien reçu. Lamentation 3, 12, on va faire vite. Si vous pouvez servir le corps et le sang en attendant. Lamentation 3, verset 12. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, quelques instants. Lamentation 3, 12. Vous y êtes? Lamentation 3, 12. Il est dit au nom de Jésus, il a bandé son arc, il m'a pris pour cible, il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Là, j'ai su que Dieu, il a vidé son carquois sur quelqu'un. Sur qui? Moi, sur 2 personnes. Vous m'avez pas écouté? J'ai dit, Dieu a vidé son carquois sur quelqu'un. Amen. C'est pour votre bien, c'est pour mon bien. C'est pas, vous avez vu, il a vidé son carquois et il nous a pris comme cible. Il tire pas juste comme ça. Si ça tombe, non, c'est pas tombé dans le vide. Dans le nom de Jésus, fermez vos yeux et priez. Merci, merci Jésus, parce que tu m'as pris pour cible. Je me laisse mourir parce que je sais que ta parole va me ressusciter. Amen. Lui-même, il a dit que le baume de Galade, avec le baume de Galade, c'est sa parole même. Il va nous guérir. Tu vois, il te perce, il te vide le carquois. Il a bandé son arc, il t'a tiré dessus. Mais après, lui-même, il va te guérir, il va te ressusciter. Parce que c'est ça l'école, au fait. C'est ça l'école. Si ton cœur n'est pas touché, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la présence de Dieu. Amen. On va se lever.
tout le monde a eu le pain et le vin. On va lire 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25. On va sceller la parole qu'on a reçue par la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25, il est dit, au nom de Jésus, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné aussi, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit même qu'il fut trahi, prit du pain. Prenez votre pain. Et après qu'il l'ait remercié, il le rompit. Fait pareil. Il le rompit, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, en rompant le pain, on se remémore de ce que avait vécu Jésus, de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a accompli, de par son corps physique. Ésaïe 50, verset 6, il a dit, lui-même il a dit, j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient. Et dans le chapitre 53 du même livre, Ésaïe 53, verset 4-5, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Ceux qui sont malades discernent bien le corps de Jésus-Christ avec ce corps rempli. Ok, amen. Discerne bien le corps de Jésus-Christ. Il a dit, c'est mon corps. Matthieu 26, oui. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, ceci, ce n'est pas symbolique. En instituant la Sainte Seine avec ses apôtres, avec ses disciples, il a pris un pain. Il n'a pas coupé un petit doigt. Tiens, Michael, mange ça. Tiens, mon gros orteil, tonton Jean-Luc. Non, il a pris du pain. Il a dit, prenez mon corps, ceci, mon corps, mange. Vous avez compris? Donc, on ne déforme pas. Hein. Après, de même aussi, il a pris la coupe après qu'il ait soupé, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Donc, si ce qui était ancien sont passés. Dites avec moi, ce qui est passé est passé. Ok. Ça lasse. Au nom de Jésus, aujourd'hui, on va signer avec ce Nouveau Testament, on va commémorer. C'est une nouvelle alliance que je vais boire. C'est le sang de Jésus-Christ. Dites avec moi, c'est le sang de Jésus-Christ. Faites ceci aussi souvent que vous la boirez en mémoire de moi. Et dans Matthieu 26, verset 28, ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament qui est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Amen. Fermez vos yeux et priez. Père Céleste, c'est ton corps et c'est vraiment une nourriture. Pendant ce jeûne et prière, Seigneur, nous allons manger ton corps et nous avons discerné qu'avec ce corps rempli, nous recevons la guérison. Mangez et recevez votre guérison à 100% dans le nom précieux de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas malade, la vie divine coule en vous. Et à travers vous, vous allez faire des miracles dans le nom de Jésus. Prenez le sang. Le sang de Jésus-Christ, il a lui-même déclaré, c'est un vrai breuvage. Seigneur Jésus, merci pour ton sang que tu as signé, l'alliance nouvelle, l'alliance meilleure avec de meilleures promesses que celle de l'ancienne. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'avec ce sang, les péchés sont pardonnés et on est en accord avec toi Seigneur. Prenez et buvez dans le nom de Jésus-Christ. Reconnaissez le Seigneur. Levez vos mains
levez vos mains là où le Seigneur habite. Soyez reconnaissants de votre vie, tout entière. Oh Seigneur, merci. Oui, les choses anciennes sont passées. Voici, tu as dit même voici. Donc aujourd'hui même, une nouvelle vie commence. Merci pour ton accompagnement. Merci pour ton assistance, Seigneur, de chaque tête ici-bas, dans ta présence. Merci. Parce que tu es un bon Père. Merci parce que tu es un bon Maître. Merci parce que tu es un bon aide aussi. Toi, Paraclétos. Merci parce que tu es un bon avocat. On ne craint rien. Et nous connaissons aujourd'hui que Satan n'a plus rien en nous. On décrète et on scelle cela dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ.